Hello mes pochos, j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale. Donc là, on fait une petite guidance pour la période de maintenant, là au moment où vous regardez la vidéo, jusqu'à fin avril. Donc ça va être une guidance qui va vous parler de ce qui se passe actuellement dans votre vie. On va faire la guidance signe par signe. N'hésitez pas du coup à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire. Vous pouvez voir le Vénusien si la guidance parle du sentimental. On commence avec le Oshozen Tarot. On va voir l'énergie du moment. Ensuite, on va faire un petit taroscope avec le Tarot Morgan Greer. Je vais prendre un message complémentaire avec le Cristal Vision Tarot. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte conseil de l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, mais surtout qu'elle va vous aider pour ceux à qui elle parlera. Vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à cliquer dessus. J'ai très bientôt une grande annonce à vous faire concernant ma chaîne, mes vidéos, etc. Donc restez connectés si vous le désirez. En tout cas, moi, ça m'a fait un grand plaisir de vous faire cette guidance qui sera peut-être la dernière pour un petit moment. Très grand plaisir. J'espère vraiment aussi que si je prends quelques temps, quelques mois, vous serez là à mon retour. Après, c'est vous qui faites le choix que vous voulez, peu importe. Merci pour votre écoute et merci d'avoir été là durant ces 3 dernières années. Merci aussi pour votre soutien dans tout ce que je suis en train de traverser depuis maintenant 2 ans. Et je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Je vous souhaite vraiment d'aller bien, d'aller mieux, de réussir. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Des gros bisous. Bye bye. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à vous les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir une première énergie avec le Oshozen Tarot. On va voir ce qui se passe actuellement les lions. Allez, lion, en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, si ça parle du sentimental comme d'habitude. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Lion, l'énergie actuelle. Allez, les lions, on a 2 cartes. Qu'est-ce qui se passe actuellement? L'avarice et on a la carte du rebelle, c'est la carte de l'empereur. Alors moi, j'ai certains lions ici qui font peut-être des économies. J'ai des lions peut-être qui ont un poste à responsabilité, qui sont chefs d'entreprise, qui font des économies peut-être pour leur entreprise. Après, là, j'ai d'autres lions aussi qui sont en train de penser à eux, qui sont en train de plus en plus être avares, égoïstes. Dans la vie, il faut l'être, hein, surtout quand on a tendance à donner beaucoup aux personnes qui ne méritent pas. J'ai l'impression, les lions, que vous êtes en train d'enlever des espèces de chaînes toxiques, ou peut-être où vous aviez l'habitude de trop donner, de trop être généreux pour de mauvaises raisons. D'accord? Donc, à vous d'adapter. Mais on peut avoir aussi toutes ces énergies pour un même lion aussi. Hein. Donc, économie, mais aussi on pense à soi. On essaye d'être un petit peu plus stable, parce que j'ai 2-4 ici. On enlève des chaînes toxiques. On pense à nous. Peut-être aussi pour certains lions, vous vous préservez d'une situation, de plusieurs situations. Vous pensez à vous. En tout cas, vous vous déchaînez, si on peut dire ça comme ça, de tout ce qui peut être toxique, mais surtout en lien avec l'extérieur. Vous êtes plus en train de vous préserver, j'ai envie de dire. Et ça, c'est super, les amis. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. On va faire une première lecture, les lions. Alors, les lions, on va voir ce qui se passe actuellement en lien avec cette situation. Voilà. Ok, quelle est votre énergie à vous par rapport à ça, les lions? Voilà. Ensuite, donc, on va aller voir ce qui est à prévoir dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Le conseil du tarot. Et on va aller voir quelle est l'évolution. Voilà, les amis. Alors, qu'avons-nous ici? Ici, on a la carte de la lune. Bon, la lune, c'est quand même une énergie de discrétion. C'est peut-être aussi une énergie d'illusion. Les lions, 4 de coupe. Ok, c'est ça en fait. Je pense les lions que avant, vous donniez beaucoup.
parce qu'il y avait cette peur d'être invisible, hein, c'est ce que je sens vraiment pour vous, cette peur d'être invisible aux yeux de quelqu'un. Peut-être que vous donniez beaucoup pour être aimé, pour être respecté, peu importe. Là, je pense que vous êtes en train de comprendre ce manque émotionnel que vous aviez, et je pense que vous êtes vraiment en train de faire un travail de préservation, de retrait, de penser à vous, de moins être généreux, de moins donner, parce que vous avez compris que vous donniez peut-être les amis à cause de certaines peurs, donc pour de mauvaises raisons. D'accord? Et c'est pas négatif, c'est bien d'avoir cette prise de conscience. Parce que quand on donne, parce qu'on a peur d'être pas aimé ou d'être abandonné, ben malheureusement, on n'est pas aimé et on est abandonné. Alors que quand on pense à soi et qu'on prend conscience de ça, on va faire attention à qui on donne, on va pas donner beaucoup pour ne pas être déçu, vous voyez? Donc ça, c'est super. Allez, c'est parti. Ce qui se passe actuellement, les lions, eh bien, magnifique, le 2 de denier. Vous voyez, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Et c'est exactement ça. Vous voyez, les 2, les 4, c'est un petit peu des cartes d'équilibre. Donc, vous êtes en train voilà, de retrouver un équilibre par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, par moments, ça peut un petit peu tanguer à droite, à gauche, vous voyez, mais c'est pas grave. Allez, votre énergie actuelle, enfin, par rapport à ça, valet d'épée, la compréhension. Ça, voilà, c'est dit, c'est magnifique. Ça va dans le sens de la guidance, compréhension. Prise de conscience, on est dans le mental. Le valet d'épée, on peut aussi un petit peu se faire violence. Vous voyez? Allez, à prévoir, les événements à prévoir, les amis. Le 8 de coupe. Bon, vous allez peut-être, hein, à cause de cette prise de conscience, devoir tourner le dos à une personne, à des personnes que vous aimez. Mais peut-être aussi à des gens aussi à qui vous avez trop donné, qui ont peut-être l'habitude aussi que vous donniez beaucoup. Et peut-être qu'en changeant les lions, alors si ce n'est pas vous qui tournez le dos, c'est peut-être autrui qui va vous tourner le dos. Vous voyez, on peut avoir ces deux énergies parce que vous prenez conscience, parce que vous retrouvez un équilibre, parce que vous changez. Et bien tant pis. Conseil. Chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, en conseil, c'est plutôt une énergie lente. Donc on vous dit, faites pas les choses, ok, même s'il y a cette prise de conscience, etc. Faites pas les choses rapidement, brusquement. Là, on est dans les deniers, on est dans la stabilité. Lentement mais sûrement, tranquillement. D'accord? Rien ne presse. Et votre évolution, les lions, valet de bâton, un nouveau départ. Vous voyez, un nouveau départ, un changement aussi chez vous, un changement aussi dans votre vie, une nouvelle façon d'agir aussi, on est dans l'action, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle aventure qui vous attend, les lions. Donc c'est quand même magnifique, hein. Allez, on va prendre 3 cartes du Crystal Vision Tarot pour voir encore un autre petit message. Ça, c'est top, ça, les lions, hein, vraiment. Allez, c'est parti. On va voir 3 cartes. Donc là, regardez, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est vous, les lions. C'est votre énergie. 9 de bâton, vous vous protégez. Pourquoi les lions? Peut-être que vous avez été fatigués aussi, hein, ces derniers temps physiquement. Il y a peut-être justement eu une situation où vous avez peut-être été trop généreux. Et là, ça vous a fait prendre conscience, d'accord? Qu'il faut arrêter. Ben voilà, as d'épée, voilà, on tranche. On prend un nouveau départ avec la carte du fou. On tranche, on a la prise de conscience que maintenant, il faut se protéger. Ok, on est généreux, mais il ne faut pas trop l'être et pas pour les mauvaises raisons. On se libère de certaines choses. En même temps, on prend conscience. Et puis, quand bien même on doit tourner le dos ou on nous tourne le dos parce qu'on change, eh ben, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ça. C'est ce valet de bâton. C'est cette nouvelle aventure. C'est cette nouvelle vie. C'est ce nouveau lion. C'est cette nouvelle action. Vous voyez? Donc, c'est top, hein. Allez, les amis. Une petite carte terminée. Quel conseil pour les lions? Conseil pour les lions. Et nous avons ici, endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller, il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Attends d'elles, grandis par elles, apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler
austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Donc, vous voyez les lions, ce que je vous disais, il y a quand même votre part de responsabilité dans tout ça, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on change, personne n'est parfait. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Allez voir vos autres signes. Des gros bisous les amis, ça me fait très plaisir de vous la faire. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, de vous faire cette guidance. Allez, Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire, et si ça parle du sentimental, en signe vénitien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie dominante, l'énergie plutôt émotionnelle, psychologique, que vous avez actuellement, les Verseaux. Dans quelle énergie vous êtes, Verseau? Dans quelle énergie vous êtes, les Verseaux? Et ben voilà, j'ai votre carte et on n'en a qu'une seule. Ah, Verseau, on a la carte attachement, l'attachement au passé. Bon, les Verseaux, actuellement, c'est peut-être une période un petit peu chaotique. Alors, il y a des degrés, hein, à vous de voir comment vous vous placez dans ça. On a du mental, on pense au passé, on lâche pas une situation peut-être qui doit maintenant faire partie du passé. On est attaché à des pensées, des émotions, des croyances, enfin bref, il y a des choses qui prennent la tête. Là, vous avez la tête gros comme une pastèque à cause du passé. Alors, est-ce qu'il y a des réminiscences? Est-ce que il y a des choses qui reviennent, qui sont un peu compliquées? Bon, ça, c'est possible. En même temps, ici, sur cette carte, on a plein d'étoiles. Donc, peut-être que c'est nécessaire. Peut-être aussi qu'il y a de l'espoir, vous voyez, parce que là, on a une lune derrière. Donc, j'ai un petit peu l'impression, le fait de penser à ça, vous comprenez peut-être aussi une forme d'illusion, peut-être que vous mentez par rapport à une situation. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. C'est pas pour rien, Verseau. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Verseau. Ah, 3 d'épée. On va parler de deuil ici, Verseau. Peut-être que cette situation-là que je vous ai présentée tout à l'heure, peut-être que là, vous êtes en train de faire un deuil. Peut-être aussi, vous êtes en train de décider d'une séparation. Bon, d'une manière ou d'une autre, de quelque chose se termine. Les 3 d'épée, c'est ça, c'est la fin, c'est le deuil, c'est la séparation. Allez, Verseau, c'est parti. Vous êtes peut-être en train de vous détacher de ce passé. Vous voyez? Alors, ce qui se passe actuellement, Verseau, par rapport à cette situation. Ok, maintenant on va aller voir votre énergie par rapport à ça. Ok, à prévoir, donc ce qui arrive pour vous dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Conseil du tarot. Et l'évolution un petit peu plus tard. Allez, qu'avons-nous ici? Regardez, on a la grande prêtresse, magnifique. Bon, la grande prêtresse, elle lève le voile. Hein. La grande prêtresse, elle comprend. D'accord? La grande prêtresse, c'est la sagesse, c'est la voix spirituelle. Vous voyez, la grande prêtresse, on ne peut rien lui cacher. Elle ressent les choses, elle comprend tout, elle a le livre de sa vie dans sa vie, elle sort de cette illusion, vous voyez, elle lève le voile, et ça c'est vous actuellement, Verseau. Mais pour pouvoir sortir de cette illusion, lever le voile, il faut replonger aussi dans ce passé. C'est pour ça que je vous disais, il y a de l'espoir ici. Hein. Allez, c'est parti. Donc, ce qui se passe actuellement, Verseau. Bon, 8 de coupe, ok. Vous tournez le dos à des émotions, à un passé, à une personne. À un passé, vous adaptez si ça parle d'une personne ou d'un passé en général. Je pense que c'est ça. Je ne pense pas qu'on vous tourne le dos. Je pense que c'est vous. Vous êtes tranquillement en train de lâcher prise avec quelque chose ou plusieurs choses. Vous êtes en train de vous éloigner d'une situation émotionnellement, mais aussi physiquement, les Verseaux. C'est ça la situation. Vous tournez le dos à ce passé. Pourquoi? Parce que derrière ça, il y a la compréhension. Il y a le fait de ne plus vouloir être dans l'illusion. Vous voyez? Et il y a aussi le fait de vouloir être libre. Ou seul. Vous voyez? Ça aussi, ça peut être possible. Votre énergie par rapport à ça, les amis. Bon, nous avons un 9 de bâton. Ça, en fait, vous êtes fatigué. Physiquement, il y a une fatigue. Et en même temps, vous avez besoin de vous protéger de ce passé.
D'accord, de ce passé qui est encore là, de ce passé qui vous prend la tête, de peut-être cet attachement, peut-être ces énergies chaotiques. C'est pour ça que pour vous, la solution, c'est de vous éloigner, déjà émotionnellement et aussi physiquement. D'accord, donc votre énergie à vous, c'est maintenant, j'en peux plus, je suis fatiguée, je dois lâcher, je dois me protéger. Vous voyez, c'est comme s'il y a eu une guerre en fait dans le passé. Et là, vous décidez de lâcher les armes. C'est ce que je vois. Ok, à prévoir les événements qui arrivent pour vous, Verseau. Le valet de coupe, waouh. Bon, vous allez être déjà complètement dans le lâcher-prise par rapport à ça. Ça va se faire progressivement, tranquillement. Et pour certains Verseaux, valet de coupe, attendez-vous peut-être à un nouvel amour dans votre vie. D'accord? Peut-être qu'il fallait lâcher ce passé, surtout si ça vous parle au niveau sentimental, pour pouvoir accueillir un nouvel amour. Parce que valet de coupe, c'est ça. C'est le nouvel amour, mais ça peut être aussi l'enfant intérieur. D'accord? Et ça peut même être les deux. Autant vous allez complètement lâcher prise, autant vous allez accueillir aussi un nouvel amour. Conseil du tarot, Verseau. L'étoile, c'est votre carte, les amis. Ayez la foi, laissez-vous guider. On a des étoiles de partout là. Hein? Laissez-vous guider, quand bien même c'est difficile de lâcher, lâchez. Si vous ressentez qu'il faut lâcher, pour vous, pour votre bien, lâchez. Et en même temps, ayez foi en l'avenir. Parce que ce qui arrive, c'est magnifique. C'est un total lâcher-prise et c'est peut-être même un nouvel amour. Ou un nouveau projet de cœur. Ça dépend comment cela vous parle, ce que vous lâchez. Parce que vous pouvez lâcher un boulot, vous pouvez lâcher une personne, vous pouvez lâcher un passé émotionnel. Vous voyez, ça dépend. Donc voilà, le conseil, c'est ayez la foi, ayez confiance, croyez en votre bonne étoile, mais suivez-la aussi. Et l'évolution, les amis, nous avons un 7 de denier. Le travail n'est pas fini, d'accord? L'évolution, il va falloir continuer à travailler sur vous, mais aussi, vous allez vous rapprocher de la récolte. D'accord? Vous allez vous rapprocher de la récolte. Mais l'évolution, ce n'est pas encore vraiment la récolte. C'est plutôt on continue le travail. On continue à semer des graines avant de récolter quelque chose de magnifique. Top. Allez, un autre message. Verseau. C'est parti. Alors, ici, nous avons la lune, le 9 de pentacle. Ah, il y en a certains Verseaux peut-être qui avaient peur. Vous voyez, il y avait la peur, en fait, finalement, d'être seul. Et là, en fait, ou de vous libérer, vous voyez, Verseau. Et là, vous êtes en train de devenir une reine de bâton. Vous êtes en train de prendre votre indépendance, de prendre en confiance en vous. Vous êtes en train aussi de sortir. Regardez, ces deux cartes-là, on a quand même des bandeaux sur les yeux. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir d'un déni. Vous êtes mental. Hein. Vous êtes en train de sortir d'une emprise psychologique aussi. Vous êtes en train de vous libérer comme la reine de bâton. La reine de bâton, elle est libre, elle est autoritaire, elle a confiance en elle, elle crée aussi, vous voyez. Vous êtes en train de devenir la reine de bâton. Parce que Verseau, pour certains, il y avait peut-être la peur, des angoisses à l'idée d'être seul. Vous voyez. Et là, avec la roue de fortune, on vous dit, Verseau, que tout est en train de changer. D'accord. Et la roue de fortune, c'est aussi des coups de chance. D'accord. Mais avec l'univers, hein, tout ça, c'est par mérite. On n'attire pas des choses si on ne fait pas un travail avant. Donc vraiment, Verseau, c'est magnifique. Continuez, en tout cas, si cette guidance vous parle, continuez parce que vous n'êtes pas prêts là. Allez, c'est parti. On termine avec une petite carte conseil. Et on a un nombre-mètre, la carte 33. Commence maintenant, Verseau. Emporté dans le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, je n'ai le temps de rien, ou j'ai bien le temps, mais on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses. Et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant. Ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible. Alors lance-toi dès à présent. Verseau, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Je vous fais des bisous, ça m'a fait super plaisir de vous la faire. À très bientôt. Bye bye. Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et bienvenue à vous. Donc taureau en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénitien. C'est parti, on va voir l'énergie du moment les amis. Oups. Alors attendez.
Alors, j'en ai une seule qui s'est retournée et j'ai la carte du conditionnement. Donc là, c'est la carte 15, hein, c'est l'arcane majeur 15. Donc, c'est l'arcane du diable. Donc, Taureau, qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'il y a des dépendances, la toxicité, l'addiction? Est-ce que vous vous sentez dans une forme d'emprise? Alors, l'emprise, elle peut très bien être physique, qu'elle peut être aussi émotionnelle. En tout cas, bon, le diable, hein, c'est un petit... Vous savez que c'est une carte un petit peu compliquée. Donc, on va voir la suite avec le tarot. Mais en tout cas, voilà, est-ce que vous vous sentez conditionné dans une situation, par exemple un travail, une relation, vous avez du mal à enlever des liens, vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez emprisonné par quelque chose? À voir. Allez, c'est parti les amis. On va voir ce que nous dit le tarot. Taureau. Allez, go. Donc, on va commencer par voir ce qui se passe actuellement les taureaux chez vous. Ok. Ensuite, on va voir votre énergie par rapport à ça. Ok. Ensuite, à prévoir, donc ce qui arrive, voilà, le conseil du tarot. Et on va voir une petite carte pour l'évolution. Alors, qu'avons-nous en dos du paquet? Ah, on a la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, alors attention, parce que la roue de fortune peut parler de quelque chose qui revient. Hein, c'est peut-être ça, hein, il y a peut-être quelque chose qui est revenu actuellement, est revenu récemment dans votre vie, un retour. Alors à voir ce que ça peut être. Peut-être que vous revivez aussi quelque chose de difficile que vous avez déjà vécu, ou peut-être que c'est un retour, par exemple, d'une relation qui vous met mal, qui vous met un peu dans une forme d'emprise. À voir, taureau. Hein. D'accord? On continue. Alors, ici, on va voir ce qui se passe actuellement à l'ermite. Vous réfléchissez beaucoup, taureau, par rapport à cette situation, par rapport à ce qui est revenu, à cette situation qui a refait apparition, par rapport à ce retour. Vous réfléchissez beaucoup. Peut-être aussi, taureau, actuellement, hein, comme il y a une forme d'emprise, peut-être que vous êtes plutôt reculé, en retraite, seul, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'ermite, c'est ça, c'est on est seul, on réfléchit, on examine, voilà. Allez, ou peut-être que ce retour-là qui est toxique, c'est que à nouveau, il y a une situation qui vous remet dans une forme de solitude. Et là, c'est difficile à vivre. Allez, on continue. Votre énergie par rapport à ça. Ah, on a le soleil. Bon, ça, c'est top, ça. Parce que là, en fait, vous êtes en train de comprendre les taureaux. Et ça, c'est super. Vous êtes en train de prendre conscience. Donc, moi, j'ai l'impression que soit vous êtes en train de revivre une situation que vous avez déjà vécue, taureau, comme une forme de solitude, vous vous sentez seul dans une situation ou dans une relation, peut-être avec la même personne avec qui vous avez vécu ça, ou peut-être avec une nouvelle personne, mais dans tous les cas, c'est un peu un sentiment de déjà connu, de déjà vu, mais c'est aussi difficile avec la carte du conditionnement. Mais c'est bien parce que vous prenez conscience. Et peut-être qu'il fallait le revivre avec la même personne ou pas, vous voyez, pour prendre conscience aussi de certaines choses vis-à-vis de vous. Donc, pour moi, je trouve que c'est hyper positif. Parce que l'ermite aussi, il réfléchit. Allez, on va voir à prévoir les événements. Ah, on a un roi d'épée. Bon, le roi d'épée, on va partir du principe que ça va être votre énergie. Et bien là, vous allez trancher. Là, vous allez être intransigeant. Et là, taureau, vous allez dire, moi, je ne veux plus vivre ça. Que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, ou dans la même situation ou une nouvelle situation. Mais c'est similaire, en fait. Le roi d'épée, il est strict, il rigole pas, il est cash, il se protège. Regardez, il y a l'épée là devant son visage. Là, vous allez dire, avec cette prise de conscience, non, c'est un sentiment de déjà-vu, je ne veux plus vivre ça. Donc, vous allez être hyper strict, cash, clairement. Et ça, c'est super dans cette situation. Conseil du tarot. La reine de coupe. Bon, le conseil, c'est on vous dit attention, taureau, parce qu'effectivement, vous revivez une situation difficile, compliquée. D'accord? Vous réfléchissez, là vous allez être déterminé à ne pas continuer dans cette situation, mais attention à votre manière de vous exprimer en fait. Mettez-y un petit peu de douceur,
D'accord, c'est ça le conseil, hein. Même si, parce que vous savez, des fois, on revit plusieurs fois la même situation et à un moment donné, à force de revivre, on ne supporte plus. Et là, on a tendance à péter un plomb. Donc, on vous dit attention, taureau, mettez-y un petit peu de douceur quand même dans la situation. Vous pouvez vous faire comprendre en étant cash sans forcément que ça vous touche plus que ça. Même si on sent que c'est toxique, c'est compliqué. L'évolution, taureau. 8 de coupe, voilà, vous tournez le dos. L'évolution, vous tournez le dos à un passé. Peut-être que comme je vous l'ai dit, ça, il fallait le revivre parce que comme ça vous permet aussi de ne plus le vivre après. Parce que là, il y a la vraie prise de conscience, il y a vraiment le truc où vous allez vous protéger, mettre une barrière. Donc voilà, l'évolution, pour moi, je pense, vous tournez le dos à cette situation, mais aussi vous vous dirigez vers beaucoup mieux pour vous. Allez, taureau, on va prendre un autre petit message. Allez, c'est parti. Taureau. Alors, ici, nous avons un 4 de bâton. On a la carte de la force. Et on a, regardez, la carte du diable qui revient, taureau. Voyez? Et ici, on a un 4 d'épée. Voilà, vous prenez des distances avec ça. Et en fait, regardez, cette situation, je vous dis, si elle revient, cette situation qui est toxique, il y a des prises de conscience. Vous allez être strict, déterminé à ne plus vous laisser embarquer dans cette toxicité. Et bien, tout ça, ça vous apporte quoi? Une stabilité, une confiance en vous, la force de ne pas accepter cet enchaînement, cette toxicité. Et en même temps, la prise de recul au niveau mental. Et aussi, vous allez être fier de vous avec la force, parce que vous allez vous dire, ouf, j'ai échappé à un piège. Voilà ce que je vois pour vous, taureau. Allez, on termine avec une petite carte conseil. C'est super, franchement, si ça vous parle, taureau, c'est génial. Alors, et ici, nous avons « Accepte l'aventure », la carte 25. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors, sois prêt à partir vers l'inconnu. Et là, vous partez vers l'inconnu. Qui se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement et d'accomplissement. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure ou de défis passionnants qui vont se présenter. Voilà les amis, bah, écoutez taureau, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et moi ça m'a fait super plaisir de vous la faire. Je vous embrasse. Hello Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Ça me fait super plaisir de vous faire cette petite guidance. Donc les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire et si on parle du sentimental en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, hein. C'est hyper important. Alors, la carte qu'on a pour vous, pour l'énergie là actuelle, Gémeaux, on a la totalité. Et ça, c'est une très, très, très belle carte parce que je pense, Gémeaux, que là, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes prêt à prendre des risques. Clairement. Là, il y a vraiment une confiance en vous. Vous avez confiance en la vie. Et s'il faut agir dans une situation, faire quelque chose que vous n'osiez pas faire avant, vous y allez. Et en plus, moi, je vous sens aussi, Gémeaux, dans un grand changement et vouloir vivre les choses pleinement. Donc, vraiment, c'est super. Hein. Pleinement, entièrement, vous voyez, dans leur totalité, finalement. Top. Allez, on va voir la suite. J'ai hâte. Gémeaux, go. Grand changement, là, vraiment, hein, Gémeaux. Hein. Là, vous agissez, vous sautez le pas, vous prenez des risques, vous avez confiance en vous, vous vivez les choses, quoi. Vous vous laissez aussi vraiment aller à ce qui est. Si on veut vous pousser dans une direction, il n'y a pas de réflexion, là. Il y a on y va, go, c'est parti, quoi. Très grande confiance, c'est super. Allez. Waouh, regardez, on a l'étoile en dos du paquet. Super. Allez, on va voir ça tout de suite, Gémeaux. On va regarder ce qui se passe actuellement chez vous. Ok, ensuite, on va aller voir votre énergie par rapport à ce qui se passe. Ok. À prévoir, donc, les événements qui arrivent. Voilà. On va voir le conseil du tarot. Et on va prendre une petite carte pour l'évolution. Allez, donc, comme je vous l'ai dit, hein, dos du paquet, on a la carte de l'étoile. Donc, vous voyez, Gémeaux, vous êtes guidés.
En fait, vous êtes guidé, vous croyez en votre bonne étoile, vous vous laissez aussi guider hein, de façon... non, je sais pas comment on dit volontiers, oui voilà, volontiers, pas volontairement, mais volontiers. Vous laissez guider, vous avez la foi. On peut avoir aussi de la chance hein, avec la carte de l'étoile, hein. C'est très très beau. Hein. Waouh, le fou, nouveau... Regardez le fou. C'est un nouveau départ, certes, mais c'est aussi la même carte de la totalité. Le fou, généralement, dans les jeux, il s'apprête à sauter, il est au bord de la falaise et s'apprête à sauter carrément sans parachute. Donc vous voyez, alors, attendez, parce que j'ai un compte du Amazon, là. Alors, attendez, je vais couper. Hop. C'est bon, Gémeaux, excusez-moi, j'avais le livreur Amazon, là, qui trouvait pas ma boîte à lettres. Bon, alors les Gémeaux, donc je vous disais, non mais sérieux, c'est top là, ce qu'on voyait là avec l'étoile, hein, c'est vraiment magnifique, hein, vous laissez guider, vous voyez, oh là là, mais c'est trop beau, là la tour dans ce cas de figure, oh c'est magnifique, la tour avec le 5 de denier, Gémeaux, vous avez détruit plein de choses, plein de manques, plein de blessures de l'âme, il y a une foi, il y a une confiance, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, à partir à l'aventure, c'est incroyable, j'ai hâte de voir ici, hein. Allez, ce qui se passe actuellement, Gémeaux, oh la tempérance, oh là là, mais Gémeaux, c'est trop beau. Ce qui se passe actuellement, c'est la guérison chez vous. C'est une guérison émotionnelle, les Gémeaux. Vous voyez, c'est fluide en fait. Il doit se passer des choses dans votre vie actuellement, Gémeaux, parce que c'est fluide. Vous vous sentez bien, aligné, guéri. Vous avez envie de faire plein de choses en fait. Moi, je vous sens comme ça, Gémeaux, avoir plein de créativité. Vraiment, c'est incroyable. Et vous savez, Gémeaux, moi, je suis Lion ascendant Gémeaux, Lion ascendant Lion, lunaire en Gémeaux et Vénus en Lion. Donc, vous voyez, moi, j'ai que du Lion et que du Gémeaux. Et franchement, Gémeaux, ça me parle grave. Donc franchement, là, moi, je me reconnais aussi et c'est incroyable. C'est pas parce que c'est positif, c'est parce que c'est vrai. Et Gémeaux, j'espère que la plupart, vous êtes dans cette énergie parce que c'est très beau. Hein. Et moi, je suis trop contente pour nous. Allez, votre énergie par rapport à ça. 4 de bâton. Ben voilà, on ne pouvait pas rêver mieux. Les chiffres, le chiffre numéro 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc Gémeaux, numéro 4, votre énergie par rapport à ce qui se passe là, c'est que vous vous sentez stable. Encore une fois, vous vous sentez aligné. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose. Vous voyez, carré, hein, les 4 murs d'une maison. Vous avez peut-être envie de vous engager sentimentalement. Vous avez peut-être envie d'acheter une maison. Vous avez peut-être envie de déménager. Vous avez envie de monter une entreprise. Vous voyez, tout ce qui est vraiment stable. C'est incroyable. Trop beau. Allez, on continue à prévoir les événements qui arrivent pour vous, Gémeaux. Waouh. Le jugement. C'est fou. Les événements qui arrivent là. Nouveau départ, Gémeaux. Résurrection. Vous voyez, le jugement, c'est les morts qui se réveillent. C'est la résurrection. C'est ça qui arrive pour vous. L'univers a déjà sonné le glas et va continuer à sonner le glas pour vous, Gémeaux, parce qu'il va y avoir des nouveaux commencements, il va y avoir une résurrection. C'est comme si vous allez carrément changer de vie, parce que là, on est dans les événements qui arrivent dans les prochains jours ou les prochaines semaines. C'est incroyable. Conseil, on va voir le conseil. Roi de bâton. Soyez un roi de bâton. Conseil, Gémeaux, agissez. Parce que là, on est dans les bâtons, on est dans l'action. Donc, agissez, ayez confiance en vous, créez, parce que je vous l'ai dit que vous étiez dans une énergie de créativité, mais de malade. Voilà, ayez confiance en vous, soyez autoritaire, agissez, avancez, créez, voilà, ayez la foi. Enfin, c'est vraiment trop fort. Hein. Et maintenant, on va terminer avec l'évolution. L'as d'épée. Bon, ben, l'as d'épée, c'est super parce qu'encore une fois, l'évolution, là, on peut avoir des nouvelles idées, des révélations, des nouvelles idées. Peut-être que vous allez trancher, vous allez avoir une idée, vous allez décider de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose comme ça. Compréhension, enfin, l'as d'épée, c'est Eureka. C'est une vérité aussi, vous voyez. Vous allez être dans la vérité, vous allez être dans le vrai, vous allez être dans votre vraie vie. Gémeaux, pourquoi? Parce que vous avez cheminé. Pour certains, vous avez dû cheminer entre 14 et 20 ans. Franchement, c'est ce que je vois, Gémeaux. 14-20 ans ou 17-20 ans. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, entre 14 et 20 ans ou 17 et 20 ans. Et Gémeaux, là, ce qui arrive, déjà, vous sentez les prémices. Mais ce qui arrive pour vous, c'est une autre vie. Et c'est une autre vie dans cette vie-là. Et c'est vraiment incroyable.
Allez les amis, on va prendre un autre message. Franchement, votre guidance, je crois que c'est la plus belle. Après, j'ai pas fait beaucoup de signes, mais c'est la plus belle. Je suis très contente pour vous. Allez, un autre message pour vous, Gémeaux. Regardez, 10 d'épée, la fin d'un cycle douloureux, la fin du mental, la fin d'un cycle, peut-être que dernièrement vous avez vécu quelque chose, ça a été, vous avez été mort quoi, hein. Quand on renaît, quand on se ressuscite, il faut bien mourir. Et là, c'est quelqu'un qui est mort. Donc 10 d'épée, elle tombe en premier, donc ça c'est super. 10 d'épée, le Gémeaux il est mort. Chevalier de Pentacle, c'est on avance tranquillement, à notre rythme, mais on est stable, on est dans les pentacles, vous voyez, et le 9 de bâton, on se protège. Et c'est ça, en fait, je pense qu'il y a eu vraiment, Gémeaux, qu'il y a eu une situation là qui vous a extrêmement déçu, qui vous a mis à terre. Je ne sais pas, ça va être différent pour chaque personne. Peut-être qu'il y a eu une séparation, un décès, il y a eu quelque chose d'horrible en tout cas. Mais en même temps, ça vous a tué dedans. Vous voyez, vous voyez, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais en tout cas, vous êtes mort avec cette situation. Et bien là, vous renaissez. Là, c'est une renaissance où vous avancez tranquillement. On ne se précipite pas. Peut-être que vous êtes précipité dans cette situation aussi, stable, à votre rythme, tout en vous protégeant, les Gémeaux. 9 de bâton. Tout en vous protégeant. Vous mettez une barrière parce que vous voulez garder cette stabilité, cette sérénité, vous voyez, cette énergie en fait de créativité aussi. Donc c'est très très beau. Hein. Et là, Gémeaux, ici, regardez, on a le page de coupe avec le 4 de pentacle. Et bien là, c'est un nouveau Gémeaux. Le page de coupe, c'est vous. C'est vous. Là, ça y est, vous naissez. Vous êtes un bébé, vous êtes un enfant. Et bien là, maintenant, dans cette renaissance, vous regardez, 4 de denier, vous pensez à vous, vous vous préservez. Et c'est ce qu'il faut, les amis. C'est très beau, Gémeaux, vraiment. Hein. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Et nous avons, Gémeaux, la carte 22. Assume ce que tu es. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. Ça en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière sans plus t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Et ça résume un petit peu ce qu'on a vu. Hein. Gémeaux, très très belle guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. J'espère aussi qu'elle vous a aidé. En tout cas, si ça vous parle, ben, moi je vous dis félicitations et encouragement. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Babalo les balances. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Balance en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie du moment avec le Chosen Tarot. Balance. L'énergie du moment pour vous, Balance. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Quelle est l'énergie? Balance. Oups, j'en ai trop. Alors, Balance, on a la carte de la banalité. Bon, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, il y a... Alors, la banalité, pour moi, ça me fait vraiment penser au fait que vous prenez moins les choses à cœur. Vous voyez, pour vous, c'est comme si tout est banal. Peu importe ce qui se passe, hein, même s'il y a des choses qui peuvent être compliquées hein, dans la vie de tout le monde, pour vous, en fait, c'est banal, quoi. C'est comme si vous avez décidé d'être... de plus vous prendre la tête, les balances. Vous, signe d'air, en plus. Hein, vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion, à essayer de comprendre, à analyser, etc. Là, la banalité, c'est vraiment, j'ai envie de vivre l'instant présent, j'ai plus envie de me prendre la tête, limite, j'ai envie d'aller voilà, dans la nature. Vous voyez, vous avez besoin, en fait, aussi, balance, de choses simples. Je pense que vous êtes complètement détaché de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est obligation, etc. C'est super. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Balance. C'est parti. Allez, go. Alors les amis, on va commencer par aller voir ce qui se passe actuellement. Voilà. On va voir un petit peu votre énergie par rapport à ça.
On va voir maintenant à prévoir, donc ce qui pourrait arriver pour vous, Balance, le conseil du tarot et on termine avec l'évolution un petit peu plus tard. Allez, qu'avons-nous ici? Eh ben, on a la carte du monde. Donc le monde, vous voyez, c'est l'ouverture, c'est l'accomplissement. Ça peut être aussi une forme de réussite. Mais le monde, c'est avant tout la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Donc vous voyez, la fin d'un cycle où il y avait des prises de tête, où il y avait des angoisses, des inquiétudes, des choses comme ça. Et on s'ouvre à un nouveau cycle où on a envie de banalité dans notre vie. On a envie de vivre des choses simples, d'être bien tout simplement. Oui, regardez, c'est comme si on me dit, en fait, c'est fini. Le cycle où il y avait des manques, alors que ce soit des manques émotionnels, que ce soit des manques financiers, que ce soit une forme de peut-être de la maladie, des choses comme ça, vous voyez, c'est terminé. D'accord? Il y a un nouveau cycle qui est en train de commencer pour vous et c'est un cycle où vous allez être beaucoup plus ouvert à l'extérieur. Allez. Ou ouvert à tout ce que vous désirez dans le fond et que vous n'aviez pas pu concrétiser justement à cause de plein de manques, peu importe. Hein. Allez, ce qui se passe actuellement, Balance, eh bien, nous avons le 7 de denier. Je pense qu'actuellement, vous êtes en train de semer des graines, d'accord? Vous êtes en train de planter des graines afin de semer un petit peu plus tard les fruits de vos efforts. Maintenant, actuellement, il y a un travail, d'accord? Il y a encore un travail à faire. C'est ça, hein, c'est le travail de prendre les choses avec du recul, de vivre une vie simple, de se détacher de la matière, vous voyez? C'est un travail aussi sur vous, sur le mental. Voilà, actuellement, vous êtes en plein travail, en plein cheminement. Maintenant, la suite dépendra aussi de la suite de votre travail, les balances. Ça peut aller dans le bon sens comme ça peut aller complètement dans le mauvais sens. Actuellement, voilà, vous plantez des graines, vous travaillez sur vous, il y aura la récolte un petit peu plus tard, si tout se passe bien. Alors, votre énergie à vous, par rapport à ça, Balance, comment vous vous sentez? Bah, le fou, c'est bien, vous vous sentez libre, prêt à prendre un nouveau départ, prêt à vous libérer de plein de choses. On dirait que vous vous sentez aussi, c'est comme s'il y a une nouvelle jeunesse en vous, Balance. Hein, c'est ce que je sens, en tout cas, le fou, c'est ça, c'est quelqu'un de jeune. Donc, il y a une nouvelle jeunesse, même vous vous surprenez, vous dites, punaise, j'ai envie de faire telle et telle chose, mais j'ai du boulot, d'accord? Mais j'ai encore du boulot sur moi, du boulot dans la matière, peu importe. En tout cas, voilà, votre énergie à vous, c'est prendre un nouveau départ, mais c'est aussi vous libérer de tout ce qui pourrait vous maintenir dans des contraintes. Et encore une fois, hein, je reviens, c'est fou, hein, mais moi, ça me parle aussi beaucoup de tout ce qui est matériel et matière. Donc, ça peut être professionnel, etc. Alors, on va voir maintenant à prévoir, donc les événements qui pourraient arriver pour vous, Balance. On a un chevalier de coupe. Donc, dans tous les cas, chevalier de coupe, il va y avoir quelque chose qui arrive, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va être différent pour chaque personne. On peut avoir l'arrivée d'un nouvel amour, on peut avoir l'arrivée peut-être d'un projet de cœur, mais chevalier de coupe, ça peut être vous aussi. Vous avancez dans tous les cas avec votre cœur vers des personnes que vous aimez, avec de l'amour, vers un projet de cœur, il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, on est dans le chevalier, ça bouge, ça avance, ça évolue. Mais toujours en écoutant votre cœur, mais aussi on n'oublie pas qu'ici, il y a un travail. D'accord, il y a un travail à faire. Conseil du tarot, 9 de bâton. 9 de bâton, là, on vous conseille d'agir déjà, mais aussi, alors je ne sais pas comment ça va vous parler, de vous protéger. D'accord? Donc, continuez à agir, continuez à poser des actions, continuez à travailler sur vous, continuez à vous libérer, mais n'oubliez pas aussi de penser à vous et de vous protéger de tout ce qui peut être négatif pour vous, comme des personnes, comme le mental. Voilà, on fait attention à ça. L'évolution, on a un roi de coupe. Ben voilà, vous allez devenir un roi de coupe. Alors que de base, vous, Balance, vous êtes un roi d'épée. Donc le roi de coupe, il a une maturité. Il contrôle, il canalise ses émotions. Et le roi de coupe, il est quand même dans le cœur, dans l'amour. Il n'est plus dans le mental. Donc je pense que dans l'évolution, il n'y a plus rien qui va vous prendre la tête, Balance, parce que vous allez savoir maîtriser ceci, canaliser cela. Et en même temps, l'idée, là, c'est d'avancer avec votre cœur, avec amour et avec maturité. Donc clairement, hein, vous voyez, regardez les balances, on n'a pas d'épée. Donc
c'est ça en fait le monde, c'est qu'en fait le cycle qui a pris fin, c'est un cycle, un très long cycle, peut-être même de 21 ans, où il y a eu trop de mental, trop de questions, trop de prises de tête. Vous voyez, là c'est je veux vivre la vie avec banalité et lâcher prise. J'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de réfléchir aux conséquences, j'ai envie d'écouter avec mon cœur, j'ai envie de prendre des nouveaux départs, j'ai envie de me libérer et j'ai envie d'avancer, d'accord? Donc, mais on continue un travail quand même à se protéger et là, dans ce cas de figure, c'est contre soi-même. Allez, on va prendre un autre message du tarot. Allez, c'est parti. 3 cartes. Balance, ici, nous avons un valet de coupe, page de coupe, 10 d'épée. Et on a un 7 d'épée. Bon, et ici, on a la carte du jugement. Bon, il va y avoir une décision en balance. Vous allez devoir prendre une décision finale, là. Une décision hyper importante. Peut-être que d'une manière ou d'une autre balance, vous pouvez être dans une forme de conflit avec autrui. Ici, la décision que vous allez prendre, que vous allez devoir prendre, pour ceux à qui ça parle, c'est de lâcher prise. Encore une fois, parce que là, on a des épées pour le coup. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui vous prend la tête. Alors, ça peut être concernant un enfant, ça peut être une nouvelle situation, ça peut être concernant un nouvel amour aussi, pourquoi pas. On sent qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, on sent peut-être qu'à un moment donné, vous êtes senti trahi, vous allez vous sentir trahi. Là, on a le 10 d'épée, c'est comme si on vous dit, si vous voulez avancer dans cette belle énergie, il faut prendre la décision finale d'aller vers une renaissance, de lâcher prise avec tout ce qui est conflit, tout ce qui est trahison, tout ce qui n'est pas bon avec vous. Alors là, avec le page de coupe, si tout ça, ça ne vous parle pas, ça peut être aussi quelque chose en lien avec votre enfance. D'accord? 10 d'épée, l'idée, c'est de terminer un cycle. D'accord? Un cycle douloureux. Certainement que vous avez subi une trahison. D'accord, certainement que vous avez subi une trahison, certainement qu'on vous a abandonné, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, il y a ça à terminer, d'accord? Parce que là, il y a une renaissance qui vous attend. Et tant que vous avez de la rancune, tant que vous êtes sur la défensive, tant qu'il y a des choses comme ça dans votre vie, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Donc là, c'est à vous de prendre une décision finale, de lâcher prise encore avec quelque chose là aujourd'hui qui vous fait mal et de vous libérer de tout ça et de penser à vous et de prendre un nouveau départ pour votre vie. Voilà, balance. On va dire que vous avez le choix. Allez. Mais c'est ça, il y a encore un travail à faire là. Vous voyez, on le voyait. Hein. Allez, un petit conseil pour terminer. Et je vais prendre la première carte car on en a deux. Hop. Et ici, nous avons dans l'épreuve, tu comprends qui tu es. C'est souvent dans l'épreuve que tu découvres tes vrais amis et aussi de quel bois tu es fait. Car au milieu des décombres, seule la vérité subsiste. Lorsque tu touches le fond, l'unique chemin possible est vers le haut. Bien sûr, c'est une initiation douloureuse, mais les transformations et révélations qu'elle apporte seront lumineuses. C'est en traversant la nuit que tu feras scintiller les étoiles, en passant par ce chemin de ronces que tu pourras faire éclore dans les prochaines roses de ta vie. Bon, bah, vous voyez, balance, hein, clairement on voit qu'il y a une épreuve actuellement, que vous sortez d'une épreuve, c'est pas grave. Faites-en une amie, faites-en une alliée, parce que c'est aussi grâce à cette épreuve, déjà que vous avez vu qui sont vos vrais amis, bien évidemment pour certains, mais aussi que vous en sortez plus fort. Parce que maintenant, bah, la vie est banale quoi pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Pour ceux à qui ça a parlé, qu'elle vous aura aidé. À bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Les Vierges, donc en signe solaire, ascendant lunaire. Et si ça part du sentimental, en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie du moment. Pour vous les Vierges, quelle est l'énergie du moment ? Alors, qu'avons-nous les amis? Le mat. Donc, le mat, c'est la carte du fou. C'est une libération. C'est un nouveau départ, les Vierges. En ce moment, peut-être que vous vous sentez prêt à faire de nouvelles choses, à commencer de nouveaux départs, à peut-être franchir le pas par rapport à des choses aussi que vous n'osiez pas avant. On peut avoir aussi une énergie de libération. Vous vous libérez de quelque chose. On dirait qu'il y a un nouveau cycle pour vous, Vierge. Pardon, j'ai fait balance avant. Avec quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle activité, peu importe, c'est très très bien. Allez, go! On va voir ce que nous dit le tarot maintenant. Vierge.
Ah, 8 de coupe, ok. 8 de coupe, on tourne le dos. D'accord? Peut-être qu'actuellement, hein, c'est ça la libération. Vous êtes en train de vous libérer de certaines choses, les vierges. Vous tournez le dos à certaines émotions, vous tournez le dos peut-être à une personne. En tout cas, là, vous avez, si vous tournez le dos à tout ça, c'est pour vous libérer. D'accord? Et pour aller, bien sûr, vers du mieux aussi. Peut-être, hein, pour certains vierges, vous voyez, vous lâchez prise hein, émotionnellement avec quelqu'un que vous aimez, vous voyez, avec une histoire qui n'est pas possible. Peut-être que vous tournez le dos à un ami, à une amie, à des blessures du passé, ça dépend. Allez, on va aller voir ce qui se passe actuellement, les vierges. Oui, ici. Ensuite, votre énergie face à ça. Ok, les événements qui arrivent, donc à prévoir. Le conseil du tarot et une petite carte pour l'évolution. Ici, on a le 2 de Pentacle. Donc, 2 de Pentacle, soit on peut parler d'hésitation, soit on peut parler d'hésitation, ou bien on peut parler de choix. Moi, je pense plus que là, on va parler d'hésitation, parce que là, vous voyez, le chevalier de Pentacle, c'est un chevalier qui avance très, très, très lentement. En fait, je pense, Vierge, qu'actuellement, vous hésitez peut-être à tourner le dos, à vous éloigner d'une situation, d'une personne, peu importe. On sent qu'il y a de l'investissement derrière ça. Vous hésitez, il y a un choix à faire, et pourtant, vous êtes dans cette énergie de vous libérer, de libération, de prendre un nouveau départ. Mais il y a une hésitation, parce que il y a aussi investissement émotionnel ou investissement financier, bien évidemment, d'accord? Pour certains, on peut parler de la maman, d'accord? Ça, c'est possible. Bon. Ou sinon, c'est peut-être, vous voyez, que vous avez pris soin de quelqu'un que vous aimez, ou bien c'était un projet de cœur, il y a quelque chose comme ça. Il y a une hésitation à lâcher prise, à aller vers du mieux, à se libérer, mais en même temps, il y a cette envie. Donc, c'est déjà bien. Allez, c'est parti. Ce qui se passe actuellement, les vierges. Le fou. Bah, regardez, on a la même carte. Voilà. Ce qui se passe actuellement, je pense que vous êtes en train de vous libérer, en fait. Même s'il y a quand même une hésitation, on tangue de temps en temps à droite, à gauche, je pense que vous êtes déjà en train de le faire. Mais je pense que vous ne le faites peut-être pas assez vite, parce que aussi il y a des raisons derrière ça. D'accord? Vous le faites, vous libérez tout doucement. Tout doucement. Sinon, vous commencez ce nouveau départ, nouveau projet, nouvel amour, peu importe, tout doucement encore une fois. Parce que de temps en temps, on hésite. On se demande si on doit ou pas. Ok, votre énergie face à ça, la justice. Bon, de toute manière, vous, votre choix, il a été fait. D'accord? Le problème, c'est pas le choix. Le problème, c'est l'action. Peut-être ça fait peur, on a investi, on a peur de regretter, on a peur peut-être d'avancer dans cette nouveauté et que ce soit un échec, vous voyez. Dans tous les cas, le choix est fait. Vous, c'est je me libère ou je prends un nouveau départ. Vous voyez, vous adaptez les vierges. On a deux situations avec cette carte du fou. Hein. Mais on peut avoir aussi les deux. Et vous vous libérez d'une situation et vous commencez quelque chose de nouveau. Bon, vous, de toute manière, la justice, vous êtes focus sur ce choix, même si par moment... Même si, c'est pas que c'est compliqué, même si par moment, il y a des petites onces d'hésitation qui vous fait un petit peu procrastiner ou pas aller hyper vite, c'est pas grave, le choix est fait, vous savez ce que vous voulez. Ok, à prévoir les événements qui arrivent, et ben oui, voilà, on a un 6 d'épée. Dans tous les cas, vous allez partir. Dans tous les cas, vous allez vous éloigner de cette situation. Mais moi, je sens que vous vous éloignez d'une situation, mais qu'il y a quelque chose de nouveau à la clé. D'accord? Le choix est fait, c'est lent, mais dans tous les cas, vous savez ce que vous voulez. Cette libération, ce nouveau départ, ça va évoluer dans ce sens, c'est sûr et certain. Conseil du tarot. 9 de bâton. Conseil du tarot, on vous dit d'agir, bien évidemment, mais aussi de vous protéger. Parce que forcément, si vous partez d'une situation, si vous lâchez des émotions ou quelqu'un, c'est aussi pour vous protéger. Mais continuez d'agir, bien évidemment. Ne revenez pas en arrière. Et l'évolution, eh ben, on a le magicien. L'évolution, en fait, si vous continuez dans ce sens-là, dans ce choix-là, dans ce nouveau départ, dans cette libération,
vous allez attirer tout ce que vous avez demandé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une situation, une relation, il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche d'attirer ces choses-là, des belles choses. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais ça va être différent pour chaque personne. Vous voyez, des fois, il suffit juste d'enlever une personne de notre vie ou de changer quelque chose dans notre vie. Vous voyez, mais on sent, moi je vois que vous, le choix, il est fait dans tous les cas. C'est l'acte qui peut être lent, parce qu'il y a des raisons aussi, je le sens, mais continuez dans ça, une fois que ça sera fait et que vous serez parti véritablement de cette situation, le magicien vous attirera tout ce que vous avez demandé. D'accord? Mais là, l'univers ne peut pas vous apporter tout ça s'il y a encore cette énergie, si vous n'êtes pas parti de cette situation. Voilà, c'est ce que je vois. Ou si vous n'avez pas commencé la situation. Allez, on va prendre un autre message. Vierge. Qu'avons-nous ici? Regardez, on a quand même le fou 3 fois, hein, les amis. Hein. Donc vraiment, s'il y a quelque chose là, s'il y a une situation, ça vous parle, hein, dont vous devez vous libérer, libérez-vous. Vraiment, parce que là, c'est le moment pour vous de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. Ça va être la réussite pour vous. Et je pense que c'est ça, le magicien. C'est aussi la réussite que vous avez demandé. Alors, la réussite dans cette situation, hein, peu importe ce que c'est pas forcément, on ne parle pas forcément d'une réussite pécuniaire. Voilà. Allez, on va prendre un autre message. C'est parti. Alors, le 5 d'épée. Le 10 de bâton, il y a bien quelque chose qui doit se terminer. Hein. Et la carte du 6 de bâton. Les vierges, il y a bien quelque chose. Regardez, on a le magicien qui revient encore une fois. Je pense que l'univers vous aide actuellement parce que vous avez peut-être demandé de l'aide pour vous libérer de cette situation. Mais alors, est-ce qu'il y a la peur? Est-ce que cette situation... Alors déjà, on parle de victoire ici. D'accord? Après cette fin, ce sera une victoire pour vous. Maintenant, est-ce que vous avez peur de mettre un couteau dans le dos à quelqu'un? Et des fois, on n'a pas le choix. Vous voyez, des fois pour soi, on n'a pas le choix que de partir en abandonnant. Et c'est ça le couteau dans le dos, c'est abandonner quelqu'un. Ou soit, faut sortir, finir avec cette situation où peut-être on vous a trahi, ou peut-être on vous met des coups de couteau dans le dos de façon répétitive. Il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, 10 de bâton, là ça y est, faut déposer des fardeaux, là faut arrêter. Et 6 de bâton, vous allez sortir victorieux de cette situation. Vous avez demandé de l'aide, l'univers est en train de vous aider en vous donnant déjà l'envie, c'est déjà beaucoup. Continuez dans ce sens-là, vous allez attirer tout ce que vous avez demandé. Et tout ce que vous avez demandé, c'est une forme de réussite d'une manière ou d'une autre. Donc, allez-y à votre rythme, mais essayez de ne pas hésiter de temps en temps. Parce que la justice, vous avez fait le bon choix, les vierges, c'est ce qu'on dit. Hein. Allez, un petit conseil pour terminer. Sors de l'ombre. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance. Tu peux te lancer. Nous sommes avec toi. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Vous voyez, Vierge, sortez de l'ombre. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Hein. Après, comme je vous l'ai dit, le fou, ça peut être un nouveau départ, quelque chose de nouveau que vous voulez faire et que vous avez fait cette décision, vous y allez vers ce sens-là, mais en même temps tout doucement parce qu'il y a des peurs, ou ça peut être aussi le fait de se libérer de quelque chose ou quelqu'un. À vous de voir. Voilà les Vierges. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé et pour ceux à qui ça a parlé, qu'elle vous aura aidé. Merci pour votre écoute. Des bisous. Hello les Béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance. Donc Bélier en signe solaire, ascendant lunaire et en signe vénusien. Si on parle du sentimental, n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. C'est parti. On va voir l'énergie du moment pour vous Bélier. Alors, l'énergie du moment, oh, c'est un arcane majeur au-delà de l'illusion. Et là, c'est l'arcane 20, c'est l'arcane du jugement. Donc, Bélier, actuellement, soit il y a une grosse prise de décision finale chez vous, soit il y a une renaissance aussi. À voir comment ça peut vous parler. Mais on va continuer tout de suite avec le tarot.
forme de renaissance, une forme de résurrection, ou sinon une prise de décision cruciale, très importante. Ou une grosse prise de conscience. Mais là, une très très grosse prise de conscience, Bélier, qui va vous changer la vie, hein, clairement. Allez, ce qui se passe actuellement, Bélier. Ok, votre énergie face à ça. Les événements à prévoir, à venir, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le conseil du tarot. Et on va prendre une petite carte pour l'évolution. Voilà. Qu'avons-nous ici? On a un 6 de denier. 6 de denier, là, on peut parler de d'aide, de générosité, de la notion de donner et Il y a un partage, en fait. Là, il y a un partage pour vous, Bélier. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette relation? Il y a un partage. Il y a peut-être même une triangulaire. Ouh, c'est peut-être la fin de la triangulaire. À voir. Bon, moi j'ai des amants, je vois quand même une relation karmique ici. Hein. Je vois quand même une relation karmique ici, peut-être même avec quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. J'ai une reine de denier. Il y a un partage. Mais en même temps, 3 de coupe, 3 d'épée. Il y a peut-être la fin d'une triangulaire. C'est peut-être ça. Hein. La renaissance, c'est peut-être ça, la décision finale. Bon, en tout cas, il y a une belle relation, il y a un beau partage, il y a de la générosité entre deux personnes là. Il y a une relation karmique, un lien d'âme. Peut-être une relation qui est tellement belle, qui pousse peut-être à faire un choix, dans le cadre d'une triangulaire aussi. Ou bien ça peut être une relation amicale qui va se transformer en relation amoureuse. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ce qui se passe actuellement chez vous, Bélier. Bon, on a de la déception. Ouais, on a de la déception. Vous êtes déçu, en fait. Vous êtes déçu de quelqu'un. Vous êtes déçu de quelque chose. Et pourtant, il y a peut-être même de la tristesse. Et pourtant, c'est un mal pour un bien. C'est ce qu'on me dit. Parce que cette déception, il y a quelque chose de bien derrière cette déception. Est-ce que vous êtes déçu de vous? Est-ce que vous êtes déçu de quelqu'un? À voir. Bon, votre énergie face à ça, est-ce qu'on est déçu de vous? On va voir. Votre énergie face à ça, Bélier. Ah, ben voilà. Eh ben voilà, on revient à la même carte, la carte du jugement. Il y a une prise de décision. C'est cette déception, soit quelqu'un est déçu de vous, soit vous, vous êtes déçu de quelqu'un. C'est cette... Je vous ai dit qu'il y a quelque chose de bien derrière ça, parce que c'est cette déception qui va vous pousser, vous, à prendre une décision finale. Voyez, donc par exemple, vous avez déçu quelqu'un, quelqu'un est déçu de vous, vous avez rendu triste quelqu'un. Bon, il y a quelque chose comme ça, peut-être même cette relation, vous voyez, ce beau partage, cette relation karmique, eh bien, ça va vous pousser à décider peut-être d'en finir dans une triangulaire, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on est déçu de vous. Bon, ce qui vous pousse, vous, à prendre une décision. Les événements à prévoir à venir, 5 de bâton. Ben, on peut avoir de toute manière des conflits, on peut avoir effectivement des disputes. Mais c'est pas grave, parce que là, moi, ce que je vois dans ça, c'est on crève l'abcès aussi. D'accord? On crève l'abcès, ok, je t'ai déçu, ok, mais j'ai pris ma décision, et c'est une vraie décision, c'est une décision finale. Vous voyez? Alors, soit vous décidez d'arrêter, s'il y a une triangulaire, soit vous décidez d'arrêter avec la tierce, soit vous décidez d'arrêter avec l'officiel, j'en sais rien, ou soit, si ce n'est pas une triangulaire, c'est une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Hein. Mais dans tous les cas, moi je sens qu'ici, il a fallu cette déception, il a fallu que ça pète aussi pour que ça bouge. Conseil du tarot. 9 de bâton. Bon, 9 de bâton, on sent que Bélier, il y a quand même une fatigue. D'accord? Il y a quand même une fatigue chez vous. Donc, aussi, on vous conseille quand même de vous protéger, les Béliers. Hein. Quand même de protéger votre énergie. Parce que là, on sent qu'il y a des conflits, il y a des choses comme ça qui vous fatiguent, quoi, clairement. D'accord? Qu'est-ce que j'avais d'autre? Si vous êtes, par exemple, dans une triangulaire et que vous êtes la tierce énergie... et que vous êtes la tierce énergie, bah peut-être que justement, vous décidez, vous, de sortir de cette triangulaire. Ouais, c'est peut-être ça la décision finale, c'est de sortir de cette triangulaire. Et vous allez vous protéger, mais peut-être que la personne en face de vous va aussi se battre pour vous récupérer. D'accord? Donc à voir.
Dans tous les cas, là, avec 2 fois la carte du jugement, là, ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu irrévocable. D'accord? L'évolution, on va voir, ben voilà, l'as de coupe. L'évolution, ben, ça va être de l'amour. Donc, soit enfin la personne va vous témoigner son amour, soit enfin vous allez réussir à faire un choix et vous allez choisir l'amour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais je sens que derrière, quelque chose d'un peu chaotique, il y a une renaissance, il y a une décision finale et qui finalement s'avère positif. Donc, si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes l'officiel, vous avez une tierce et que vous avez une officielle, qu'est-ce que je voulais dire? Soit vous avez déçu la tierce, et là, vous allez tout faire pour rattraper les choses, prendre la décision finale de terminer avec votre relation officielle, ou soit au contraire, vous avez déçu l'officiel, à vous de voir comment, par rapport à ce que vous vivez, et vous décidez de finir avec la tierce. Si vous êtes la tierce, vous êtes déçu. Si vous êtes la tierce bélier, vous êtes déçu de cette situation, vous prenez la décision de sortir de cette triangulaire et l'autre se bat pour vous récupérer. D'accord? Après, adapter si ça parle d'une relation amicale. Moi, je vois aussi une relation amicale qui peut aussi se transformer en relation amoureuse. Allez, on va prendre un autre message, bélier. Mais on sort, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui sort d'une forme d'illusion. D'accord? Allez, que nous dit le tarot, là? Chevalier de coupe, il y a quelque chose qui arrive. 8 de coupe. Et la carte du 4 de coupe. Vous voyez, on a quand même, regardez le fou. Le fou, on a un nouveau départ, on a aussi une libération. Il y a bien quelque chose qui va se terminer dans tous les cas. Hein. Il y a bien quelque chose qui va se terminer. Mais en fait, ce que je vois, c'est comme si il y a quelqu'un qui vient vers vous ou vous allez vers quelqu'un. L'autre tourne le dos ou vous tournez le dos. Ça dépend si c'est... C'est un peu compliqué parce qu'on a plein de cas de figure. Et puis, on a un manque. D'accord? Et ce manque-là, le fait que on va vers l'autre, l'autre nous rejette, ou on vient vers nous et on rejette l'autre, il y a une forme de manque d'amour, l'autre nous manque, et ça nous pousse à nous libérer de quelque chose, soit d'une peur, soit d'une relation, vous voyez, pour être ensemble. Voilà, bélier, j'espère que vous avez compris, c'était un petit peu... J'ai essayé de faire au mieux parce que je sens que là, il y a plusieurs cas de figure. Allez, c'est parti. Endosse tes responsabilités. La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elle, grandis par elle. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Vous voyez, bélier, il y a peut-être quelque chose à assumer, quelque chose à endosser. Vous voyez, une responsabilité, un choix, une erreur. À vous de voir comment ça part. Merci pour votre écoute, les béliers. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour d'autres vidéos. Les poissons, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc poissons en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénitien. C'est parti les amis, on va commencer par l'énergie du moment. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, poissons. Oups, eh ben on va prendre ces deux-là, les amis. Alors, qu'avons-nous ici pour vous, poissons? On a l'instant présent. Waouh, et on a la carte des amoureux. Bon, j'ai beaucoup de choses. Hein. Déjà, dans une relation peut-être sentimentale très importante, les poissons, comme par exemple une relation d'âme sœur, une relation karmique, c'est possible que là, actuellement, vous êtes... comme le dit la carte, dans l'instant présent, vous décidez de vivre ce que vous avez à vivre, de ne pas vous projeter, de sortir un petit peu de même tout ce qui s'est passé dans le passé, si vous avez un passif en commun. Vous décidez d'être dans l'instant présent et ça c'est super. Au-delà de ça, si ça ne parle pas du tout du sentimental, là on peut parler du fait que vous êtes en accord avec vous-même. Vous vivez l'instant présent, vous ne vous projetez pas vers le futur, trop loin. Vous n'êtes plus du tout dans le passé, vous êtes complètement aligné et en accord avec vous-même. Et ça c'est super les poissons. Hein. Vraiment c'est top. Hein. J'ai l'impression que vous vous sentez très bien dans votre vie. Allez. On va voir ce que nous dit le tarot. On va mieux comprendre si ça parle plutôt du sentimental ou plutôt du rapport avec vous-même.
Voilà, en tout cas, moi, je vous vois vraiment, que ce soit dans votre vie en général ou dans une relation, vous vivez au jour le jour et vous vous sentez bien comme ça. Profitez de chaque moment. Allez, c'est parti. Alors, on va voir ce qui se passe actuellement. Donc, la situation. Poisson, hop, ok. Ensuite, votre énergie face à ça. Voilà, les événements à prévoir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le conseil du tarot et on va voir l'évolution. Alors, qu'avons-nous ici? As de bâton. Eh bien ouais, il y a quelque chose de nouveau actuellement. Peut-être une nouvelle relation, peut-être de la nouveauté dans votre vie, une forme de créativité. Peut-être que effectivement vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes bien, vous voulez vivre l'instant présent, vous avez envie de faire des choses sans vous préoccuper tout simplement du futur, de l'avenir. Il y a peut-être dans une relation, il y a de la passion. Là, on peut parler as de bâton d'une nouvelle relation, hein, d'une relation passionnante. Hein. Peut-être que là aussi, poisson, vous dites, ok, cette nouvelle relation, j'ai pas envie de faire comme avant. J'ai plus envie de tout gâcher, de me projeter, voilà, j'ai envie de vivre au jour le jour ce que cette relation m'apporte tout simplement. Et c'est passionnant, c'est passionnel, vous voyez. Et en plus, là, avec le 4 de bâton, on parle aussi de stabilité, vous voyez. Il y a une stabilité dans votre vie. Bon, allez, on va voir. Si c'est au niveau sentimental, peut-être, hein, même qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Ça, c'est possible. Allez, on va aller voir ce qui se passe actuellement. Poisson, chez vous, 1, 3 d'épée. Donc, 3 d'épée, vous voyez, on peut parler de deuil. On peut parler de deuil, on peut parler de fin. Je ne pense pas qu'on parle de souffrance, honnêtement. Mais je pense que c'est la fin d'un passé. La fin d'un passé avec cette personne. Ou la fin de se projeter trop vite, trop rapidement. Vous voyez, la fin de certaines émotions. Peut-être aussi que pour certains poissons, vous retrouvez une personne et que là, bah, vous faites le deuil sur un passé que vous avez ensemble. Il y a quelque chose comme ça, c'est une forme de deuil. Bon, on va voir votre énergie face à ça. Ouh, 5 de denier. D'accord, bon, il y a quand même un manque et des blessures de l'âme là. Alors, on va voir, hein, parce que là, j'ai plus l'impression, pour le coup, que ça ne parle pas forcément d'une relation. Ça me parle plutôt du fait de vous retrouver avec vous-même. Je pense plutôt qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a peut-être une relation qui s'est terminée ou qui est en train de se terminer. Effectivement, derrière ça, bon, bah, il y a des blessures de l'âme. Il y a le fait de se sentir peut-être rejeté, abandonné. Il y a peut-être quelque chose qui est injuste. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais en même temps, tout ça, ça vous pousse peut-être à être plus en accord avec vous, à être plus aligné avec vous, à être plus dans l'instant présent. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un deuil à faire là. C'est ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un deuil à faire dans une relation, voire même une relation très importante, par exemple un lien d'âme, un lien karmique. Hein. Pour vous retrouver vous, il y a vraiment un deuil à faire. Mais en même temps, avec l'as de bâton, ici, on a un nouveau départ. Bon, on continue. Ce qui arrive à vous, donc à prévoir les événements qui arrivent, 3 de coupe. Bon, ben vous allez vous sentir bien, vous allez célébrer quelque chose. Vous voyez, derrière hein, une fin, un deuil, voire même le fait que vous vous sentez abandonné, rejeté, etc., il y a quelque chose à célébrer. Vous voyez, il y a toujours un petit peu la lumière au bout du tunnel. Et je pense à célébrer, c'est peut-être aussi les retrouvailles avec vous-même, les poissons. Et le fait de vivre l'instant présent, de se dire maintenant, je ne veux plus me projeter. Conseil du tarot. 6 d'épée, lâchez les inquiétudes, lâchez tout ce qui peut vous tracasser. Là, on vous dit ici, ce qui se passe, poisson, c'est pas grave. C'est un mal pour un bien. Quand bien même c'est fini, c'est pas grave. On peut avoir effectivement des retrouvailles, on peut même avoir aussi une réconciliation, hein, vous voyez, avec le 3 de coupe. Mais il faut plus vous inquiéter. Il faut essayer de comprendre pourquoi vous vivez ça. Ce qui se cache aussi derrière ça, c'est juste le fait que maintenant, vous allez être plus en accord avec vous et plus dans l'instant présent, peut-être dans cette relation, si réconciliation il y a. Évolution, le fou. Vous voyez, vous allez vous libérer de plein de choses. Vous allez en même temps prendre un nouveau départ. Le fou, il vit l'instant présent aussi, vous voyez. Donc moi, ce que j'en déduis, poisson, c'est qu'il y a peut-être une relation, alors amicale ou sentimentale, qui est difficile actuellement, qui est peut-être même finie aussi actuellement, qui fait ressortir des blessures de l'âme parce que certainement, vous avez dû vous projeter, vous avez dû vous investir, etc., etc. Par contre, il y a des retrouvailles qui arrivent à célébrer parce que vous, ça vous aura fait changer, ça vous aura aussi
fait changer d'état d'esprit, prendre conscience qu'il ne faut pas trop se projeter, qu'il vaut mieux être dans l'instant présent dans cette relation, que chacun soit libre aussi de vivre ce que vous avez à vivre sans trop vous prendre la tête, parce que quand on se prend la tête et qu'on se projette, etc., après, malheureusement, on attire aussi des conflits, tout ça. Donc, dans un sens, ça vous aura libéré de plein de choses et en même temps, vous prenez un nouveau départ où il n'y a que de la passion, il n'y a que de l'instant présent, il n'y a que de l'amour et c'est comme ça que les choses ont évolué certainement vers une stabilité, voire même un engagement. C'est ce que je vois. Allez, on va prendre un autre message. Poisson. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si ça vous parle, il y a des retrouvailles possibles. Hein. Allez, alors attendez, regardez, 3 d'épée, on a la même carte. Vous voyez, 3 d'épée, il y a bien quelque chose là qui touche en plein cœur. Il y a bien quelque chose qui fait mal. Hein. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. Mais page de coupe, en fait, ce qui fait mal, ce qui s'arrête, voilà, ce que vous ressentez là par rapport à cette relation, avec le valet de coupe, ça vous aide aussi à être dans le lâcher-prise, à faire ressortir votre enfant intérieur. Hein. Ouais. Par contre, il y a un blocage ici, quand même au niveau mental. Bon, moi j'ai l'impression que c'est déjà quelqu'un du passé avec qui il y a quand même un passif peut-être répétitif. Et en fait, j'ai pas cette impression que c'est terminé, là encore, pas du tout. Mais j'ai cette impression qu'en fait, si vous voulez que les choses évoluent, et que la vie de toute manière veut que ça évolue avec vous, parce qu'avec les amoureux, moi je vois bien un vrai lien d'âme, il faut changer d'état d'esprit. Il faut plutôt être dans le lâcher-prise, dans l'instant présent, on vit ce qu'on a à vivre, on kiffe la vie, on ne se projette pas, parce que c'est vrai, on a tendance à se projeter, finalement, on gâche des relations, alors que on est humain et on meurt et on ne sait pas quand on va partir. Donc, vous voyez, j'ai un peu l'impression que tout ça, ça va changer votre état d'esprit et vous allez être plus libre, plus même si vous êtes dans une relation ou en couple avec quelqu'un. Admettons, il y a plus de liberté, chacun fait ce qu'il a à faire, on se retrouve, on vit de belles choses, il y a comme un nouveau départ, vous voyez, mais on n'est plus l'un sur l'autre, on n'est plus dans des blessures de l'âme, dans des sentiments comme ça, quoi, dans l'insécurité tout simplement. Allez, tout ça vous apprend le lâcher-prise, d'où pourquoi c'est important aussi, c'est une relation importante et karmique, parce que ça vous aide à évoluer. Allez, une petite carte conseil pour vous, poissons. Ne résiste pas, nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile. Il te faut pourtant l'épouser, accepter de la vivre pleinement, ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégerons quoi qu'il arrive. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. On a beaucoup de 3 en plus. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pour vous faire grandir, évoluer. Et après, pour vous libérer totalement, en fait, de tout ce qui peut être sentiment d'insécurité, abandon, rejet, choses comme ça. Voilà, poisson, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous, Sagittaire. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti, on va voir l'énergie du moment pour vous, les Sagittaires. Ben, c'est super, on a la carte de la paresse et on a la carte de la fête. Ben, écoutez, j'espère, je pense que actuellement, tout va bien, finalement. Vous voyez, la carte de la paresse, c'est vraiment, on est dans une énergie de fluidité, de lâcher prise, on ne fait pas grand-chose. Peut-être que vous êtes en congé, en repos, peut-être vous êtes à la retraite, peut-être vous ne travaillez pas, peu importe. Mais en fait, la fête aussi, c'est, on s'amuse, en fait, on se sent bien, on fait rien. Mais on est bien, on se détend, peut-être qu'on sort, on est entouré de belles personnes, peut-être qu'on célèbre des choses, je ne sais pas. Peut-être qu'on célèbre aussi une forme de paresse, dans le sens où on est tranquille, quoi. On se prend la tête pour rien, quoi. Enfin, tout va bien, vous voyez, tout va bien pour vous, Sagittaire, c'est ce que je vois. Allez, go. Je dirais que vous êtes en vacances. Alors, bon, ça peut être des vacances physiques, hein, bien sûr. Ça peut être aussi des vacances émotionnelles, dans le sens où voilà, j'ai cheminé, j'ai dépassé plein de choses. Maintenant, je me repose, quoi. Il n'y a rien qui me prend la tête, quoi. Et puis, je me sens bien.
Allez. C'est parti. Alors, on va voir ce qui se passe actuellement, Sagittaire. Voilà. Ensuite, votre énergie face à ça. Voilà. Ensuite, on va aller voir à prévoir dans les prochains jours, prochaines semaines, le conseil du tarot et une carte pour l'évolution. Alors, qu'avons-nous ici? Ici, nous avons un 8 de denier. Donc, 8 de denier, c'est le fait de travailler sur soi, le fait de faire les choses bien. Je pense que vous travaillez sur votre enfant intérieur. C'est pour ça que là, vous êtes dans une énergie où il y a ce besoin de ne rien faire, ce besoin de ne pas se prendre la tête, ce besoin de vivre que des choses amusantes. Voilà, il n'y a pas de tracas, quoi. Vous travaillez sur ça. Là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de façonner votre vie du fait de juste être en paix, quoi. Juste être serein, juste vivre, juste vous reposer, juste... voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je pense que vous sortez peut-être d'une période un petit peu compliquée. Hein. Allez, pour certains. Parce que si on en est là, hein, généralement, c'est que là, ça a été fatigant. On a besoin de se reposer. On a juste besoin d'être dans une forme de tranquillité. C'est ce que je vois pour vous. Allez, ce qui se passe actuellement, Sagittaire. Ah ben voilà, 9 de coupe. Magnifique cette carte. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez hyper bien dans votre vie, les Sagittaires. Complètement satisfaits, complètement rassasiés, complètement comblés. Hein, c'est ça. Lui, il est un petit peu ivre, hein, vous voyez, il est un petit peu rouge comme ça. Comblé, satisfait, rassasié, très bien, très heureux. Vous voyez, détente, c'est une vie, vraiment là, actuellement, on fait la fête, on se repose, on se prend pas la tête, voilà, en tout cas, on travaille à ça dans notre vie, à être juste bien, tout simplement. Et ça, c'est top. Hein. Alors, votre énergie face à ça. Ok, on a un 7 de bâton. Alors là, vous défendez votre bien-être. Là, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a rien qui va venir vous sortir de cette belle vie, j'ai envie de dire, de cette belle vie, de ce repos, de cette tranquillité, de ce bonheur, de ce sentiment, de se sentir bien dans sa vie. Alors là, envers et contre tous, vous défendez ça. Donc, vous ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie. Il y a quand même des choix derrière tout ça. Hein. Ça, c'est super. Hein. Là, maintenant que vous avez atteint ce point-là d'apaisement, de sérénité, voilà, hein. J'ai pas le mot, mais c'est pas grave. Maintenant que vous avez atteint ce point, il n'y a rien qui viendra vous déranger dans ça. C'est ce que je vois dans cette guidance. Allez, à prévoir les événements qui arrivent pour vous, les prochains jours ou les prochaines semaines. On a un cavalier d'épée. Cavalier d'épée, attention, là il y a peut-être une petite épreuve, parce que cavalier d'épée, c'est une énergie de rapidité, mais c'est aussi une énergie de colère et de vitesse. Il y a quelque chose, de toute manière, la vie c'est comme ça, hein, la vie, on est tout le temps, constamment à l'épreuve. Donc vous pouvez être très bien dans votre vie, dans une tranquillité, dans une sérénité, de toute manière, il y a toujours une énergie, quelque chose qui va venir un petit peu vous titiller. Bon. Ça arrive. Il y a peut-être conflit, colère, dispute, il y a quelque chose comme ça qui arrive à vous. Mais votre énergie, on ne l'oublie pas, c'est rien qui va venir déranger ma sérénité, ma tranquillité. Donc je pense que vous allez savoir de toute manière vous défendre contre ceci. Conseil, le pendu. Conseil, le pendu, alors peut-être que... Bon, je ne pense pas que là on vous dit de changer votre perception. Mais si on vous conseille le pendu, c'est que quoi qu'il arrive, continuez à être dans le lâcher-prise. C'est peut-être juste une petite épreuve, un petit test de l'univers, vous voyez? Donc quoi qu'il arrive, faites en sorte que ça ne vous prenne pas la tête, défendez-vous contre ça, ou complètement lâcher-prise, ignorer. Des fois, c'est bien aussi d'ignorer, vous voyez? C'est ça le conseil. Hein. Le pendu, c'est le lâcher-prise. C'est on se met en retrait, on ne se laisse pas happer par des énergies négatives. On reste dans notre sérénité, dans notre tranquillité. Et moi, je vois ici un petit test de l'univers. Et c'est normal, c'est la vie, j'ai envie de dire. Évolution, cavalier de bâton. Donc l'évolution, moi, je pense que de toute manière, vous allez avancer vers des choses passionnantes. Là, moi, je sens aussi de la créativité. Vous allez créer... Là, pour l'instant, c'est quand même une période de repos, de
de tranquillité, d'apaisement avant justement que votre vie bouge, une période d'action. Donc l'évolution, cavalier de bâton, c'est ça. Vous allez agir selon votre cœur, il y aura de la créativité, vous allez faire plein de choses de toute manière, mais c'est vrai qu'il y a une petite épreuve avant ça, je pense, hein, juste pour voir si vous arrivez maintenant à ne plus vous laisser embarquer dans des situations qui pourraient vous rendre un petit peu la vie compliquée, tout simplement. Allez, donc vous travaillez, hein, vous voyez, vous travaillez votre enfant intérieur. Donc je pense que dans cette situation qui pourrait vous mettre en colère, il faut juste tout simplement ignorer ou lâcher prise. Allez, on prend un autre message. C'est parti, 3 cartes. On a, ah oui, chevalier, non, 8 de pentacle. Ben, on a la même carte ici. Vous voyez, on parle encore d'un travail. On est constamment en train de travailler sur soi, hein, les amis. Hein. Donc là, hein, c'est aussi un travail, une petite épreuve. Continuer un petit peu à faire les efforts. Regardez, on a le pendu. On a 2 cartes qui se trouvent ici, qui sont là. Hein. Là, vous êtes en train de travailler le lâcher-prise, les amis. Vous êtes en train de changer un petit peu une manière de fonctionner. Est-ce qu'avant, dès qu'il y avait des choses négatives qui arrivaient à vous, vous rentrez, vous aviez cette tendance à rentrer dans le conflit, vous voyez, et ben là l'idée c'est de, ouais, bah ok, vas-y, fais ton cinéma, ou je sais pas, ça peut être une mauvaise nouvelle ou peu importe, moi ça me concerne pas, j'ai juste envie de continuer d'être bien dans ma vie, donc je vais pas donner plus d'importance à ça, vous voyez. Et regardez la tour, parce que oui, vous êtes en train de justement de changer. Vous êtes en train de... Ouais, il y a un cycle qui se termine pour vous. Vous êtes en train de détruire tout ça, mais détruire une façon de faire où habituellement, peut-être vous vous laissiez happer par ces énergies négatives, vous rentrez dans le conflit, ou bien, vous voyez, c'est pas... quand il y a des conflits, quand il y a des choses comme ça et qu'on donne de l'importance ou qu'on rentre dedans, mais malheureusement, on sort de notre bien-être, de notre bonheur et on n'est pas bien après pendant un bon moment. Et là, j'ai l'impression que là, l'idée, le test, c'est que ça ne vous touche plus. Vous voyez, que ça ne vous touche plus. De continuer ce que vous avez à faire, de continuer votre travail sur vous et d'être complètement dans le lâcher-prise, de vous mettre même en retrait de tout ça. C'est comme ça que vous détruisez aussi une façon de fonctionner qui vous rendait finalement mal. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Allez, on va voir ce qu'on a comme conseil. Es-tu prêt ? La carte 5, il va falloir te retrousser les manches, entrer dans l'arène, passer à l'action. Te sens-tu prêt? N'écoute pas ton mental qui pourrait te souffler que non, qui pourrait t'inviter au retrait, à la réserve. Suis ton instinct, ce feu sacré à même de te pousser en avant. Tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut savoir. Et nous t'affirmons que tu n'as plus lieu d'attendre. Le monde a besoin de ta participation, de tes créations. Marche fièrement et agis. Agis vite, agis fort, agis maintenant. Vous voyez, c'est ça. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a quelque chose, après, je vous ai dit, hein, dans l'évolution, là, il va falloir agir. On a quand même un cavalier de bâton. Il va falloir agir, créer, écouter son cœur, ses envies, son feu intérieur, etc. Mais là, il y a une petite épreuve. La petite épreuve, ça peut être aussi ce cavalier d'épée, ça peut être des peurs, hein, c'est pas forcément des conflits ou autres, parce que là, vous êtes dans une période voilà, de paresse, de fête, on se sent bien. Vous voyez, mais il faudra à un moment donné sortir de ça et peut-être agir, faire des choses pour votre vie. Et ça peut faire peur. D'accord? Voilà, vous adaptez comment ça vous parle, mais ça va bouger. Voilà les Sagittaires, merci pour votre écoute. À bientôt, des bisous. Hello, bye Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Donc les Cancers en signe solaire, ascendant, lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti les amis, on va voir l'énergie du moment. Et nous avons, waouh, la réceptivité, c'est très très beau. Hein. Écoutez, Cancer, là, ce que je sens pour vous, c'est une grosse compréhension. En fait, je pense qu'actuellement, Cancer, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Vous pouvez être aussi extrêmement réceptif aux énergies. Il y a des choses qui se passent là en vous. Hein. Il y a comme une guérison, c'est ce que je vois aussi. Vous ressentez les lieux, vous ressentez les gens, il y a plein de choses. Vous ressentez de plus en plus, comme je vous l'ai dit, les énergies. Et en même temps, vous comprenez plein de choses sur vous. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit le tarot.
Moi, je vois des cancers aussi qui ont beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. C'est comme si vous sentez qu'il y a quelque chose d'important qui arrive. Vous sentez que vous n'êtes pas seul plus que jamais là. Vous sentez peut-être vos guides, vos défunts. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes extrêmement réceptif. Bah, d'ailleurs, regardez la grande prêtresse. C'est une énergie très spirituelle. Allez. Allez, ce qui se passe actuellement chez vous, cancer. Hop. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'émotions. Hein. Il y a aussi beaucoup d'émotions, mais d'émotions intérieures. Vous ressentez plein de choses. Hein. C'est très, très fort, très important. Votre énergie face à ça. Ok, à prévoir. Donc, les prochains jours, les prochaines semaines. Le conseil du tarot et une carte pour l'évolution. Ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, c'est une énergie extrêmement spirituelle. Vous êtes connectés spirituellement, les cancers. Il y a plein de choses qui se passent dans vos émotions. Il y a des signes, il y a des synchronicités. Vous êtes extrêmement réceptif. Vous comprenez plein de choses de façon intuitive. Et peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'intuition. Peut-être de la clairvoyance aussi pour certains cancers. Hein. Je le sens vraiment comme ça pour vous. Allez. Ce qui se passe actuellement, cancer. Ah, on a un 7 d'épée. Je pense qu'actuellement, cancer, vous fuyez tout ce qui est négatif. Parce qu'encore une fois, avec cette carte de la réceptivité, vous ressentez tout. Donc, quand bien même il y a des gens qui essayent de rentrer dans votre vie ou peu importe, vous fuyez. Vous fuyez, vous partez, vous tournez le dos à tout ce qui est négatif. Ça peut être aussi à des personnes hein, qui sont actuellement, une personne hein, peut-être qui est actuellement dans votre vie. Vous partez. Ce qui se passe actuellement, c'est ça. C'est je ne veux plus me tromper, je ressens les choses, je ne veux plus laisser le bénéfice du doute, je me sauve. Ok, votre énergie face à ça, 10 de bâton. Alors, il y a autre chose aussi. Peut-être que cancer, actuellement, vous vivez une espèce de trahison. Peut-être qu'on vous a abandonné. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti comme un voleur. Vous voyez? C'est ce que je vois aussi. Donc, 10 de bâton, c'est lourd. C'est lourd. C'est difficile, mais en même temps, on est dans le 10. Donc, on ne peut pas porter plus de bâtons. On ne peut pas en mettre un 11e. On est obligé de les déposer. Vous voyez? Donc, soit c'est vous fuyez tout ce qui peut être lourd et douloureux, ou soit, parce que là, pendant peut-être à peu près 10 ans ou 17 ans, vous avez accumulé hein, des situations où vous ne vous êtes pas écouté. Voilà, où finalement vous auriez dû, etc., etc. Donc là, vous fuyez tout ce qui est lourd et douloureux. Et en même temps, c'est la fin d'un cycle. Ça vous permet vraiment de comprendre et de ne plus revivre des trahisons, etc. Ou soit, on vous abandonne, on vous appuie, on vous abandonne. Et c'est lourd à supporter pour vous. Mais en même temps, voilà, on ne peut pas descendre plus bas. Donc, on comprend que là, il faut lâcher. Ok, les événements qui arrivent dans les prochains jours, prochaines semaines. L'empereur, vous reprenez votre pouvoir. Vous voyez les amis, vous reprenez votre pouvoir. Soit vous avez déjà votre pouvoir parce que vous arrivez un petit peu à déjouer des pièges, d'accord, à fuir ce qui n'est pas bon, ou soit vous reprenez votre pouvoir sur aujourd'hui cette trahison, cet abandon qui est lourde. D'accord, donc ça c'est top. Vous reprenez le contrôle de votre vie, vous ne vous laissez pas vous ne vous laissez pas aller, malgré que ce soit difficile, parce que vous comprenez aussi que c'était peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Et ce qu'il y a à comprendre, je pense que c'est tout simplement, il faut lâcher, quoi. Des fois, on s'accroche à une relation qui n'est plus, et finalement, il se passe un gros truc, et on se dit, on aurait dû lâcher avant. On le savait. Bon, conseil du tarot. 2 de Pentacle, vous devez faire un choix. Faites un choix pour votre stabilité. C'est ça le conseil, cancer. Faites un choix qui est bien pour vous. Et je pense que le choix, c'est de lâcher. L'évolution, 7 de bâton. Bon, l'évolution, vous allez défendre. Hein, vous allez vous défendre. Hein, vous allez camper sur vos positions. Vous n'allez plus laisser personne, et ni cette personne, si ça vous parle, entrer dans votre vie. Parce que derrière ça, il y a une forme de guérison, il y a une forme d'évolution spirituelle aussi. Grâce peut-être à cette trahison, à cet abandon, ou grâce peut-être au fait que maintenant, vous arrivez à fuir ce qui peut être toxique et négatif pour vous.
Parce que vous sentez les choses. Et pour certains, si ça vous parle, cette trahison, cet abandon, vous l'aviez senti avant. Et maintenant, c'est ça en fait, l'idée dans tout ça, c'est maintenant de s'écouter. Et de garder le contrôle, le pouvoir sur sa propre vie. Allez, on va voir un autre message du tarot. Allez, c'est parti. Ici, on a la carte de la force. Ici, on a la carte de la roue de fortune. Et ici, on a la carte du jugement. On a quand même 3 arcanes majeures. Et 4 avec le monde. 4 arcanes majeures. Il y a quelque chose, Cancer, qui est revenu ou qui va revenir à vous. Je pense que vous allez prendre la décision finale de clôturer un cycle avec cette situation. Par exemple, on vous a abandonné. Ça a été lourd et difficile. Pourtant, vous le sentiez. Et bien là, la personne revient. Vous décidez que c'est non, c'est niet, c'est terminé. Vous voyez, par exemple. Hein. Ou soit, c'est quelque chose qui est déjà passé. La personne est revenue. Vous saviez que ça allait mal se passer. Pourtant, vous avez continué, vous avez essayé d'y croire. Ben là, maintenant, c'est la dernière fois. Il n'y a plus de chance possible. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous terminez un cycle. Et ça, ce sera votre décision à vous. D'accord? Quand bien même on vous abandonne, on vous lâche, maintenant, vous savez, parce que vous avez l'habitude que cette personne reviendra, mais maintenant, vous décidez que non, c'est terminé. Parce que cette dernière trahison, je l'avais sentie et je ne m'étais pas écoutée, par exemple. Hein. Voilà, Cancer, ce que je vois pour vous. Allez, on termine avec un petit conseil. Et tout ça, ça vous permet aussi de croire en vous, en vos capacités, parce que vous êtes extrêmement réceptif, vous ressentez les choses. Et par moments, vous avez peut-être un peu trop de cœur, vous laissez le bénéfice du doute. Et ben, ça fonctionne 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à un moment donné, là, c'est stop. Et là, je sens que c'est là, c'est maintenant, c'est stop. Maintenant, je m'écoute. Sens-tu ton cœur qui vibre? L'état naturel de ton cœur doit être dans un état de passion, d'enthousiasme, de vibrance. Bien sûr, il y aura parfois des coups durs, des épreuves et des peines, mais cela n'empêche pas que ton cœur par nature est fait pour battre, pour se consumer dans un feu de joie. Dans ta vie actuelle, vibre-t-il assez pour un travail, une personne, un projet? Si ce n'est pas le cas, entends notre message et fais à nouveau résonner ton cœur comme un joyeux tambour. Donc, vous voyez, Cancer, là, hein, l'idée, c'est vraiment votre cœur doit vibrer, d'accord? Mais là, alors, sortez de votre vie tout ce qui le fane, en fait, finalement. C'est ce qu'on voit. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Des bisous les cancers, à bientôt. Les scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc scorpion en signe solaire, ascendant, lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. C'est parti les amis, on va commencer avec la dominante, donc plutôt l'énergie du moment. C'est parti, scorpion. Et on va prendre celle-ci. Alors scorpion, on a la carte de la solitude, là c'est l'ermite. En ce moment, Scorpion, peut-être que vous êtes dans une période un petit peu de retraite spirituelle. Peut-être aussi que vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de vous retirer du monde extérieur. Vous réfléchissez aussi beaucoup des situations à votre vie, etc. En tout cas, voilà, on a une période clairement de solitude, avec beaucoup de réflexion et d'introspection pour vous, Scorpion. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot. N'hésitez pas, les amis, à aller voir vos autres signes si vous voulez. Allez, Scorpion. On va voir ce qui se passe, à quoi vous réfléchissez. Allez, la situation. Ici. Votre énergie face à ça. Ok. Ensuite, les événements à prévoir dans les prochains jours, les prochaines semaines, le conseil du tarot et on va prendre une petite carte pour voir l'évolution. Voilà. Alors, ici, nous avons le 2 de coupe, les scorpions. Alors, 2 de coupe, effectivement, ça peut nous parler d'une relation, mais ça peut nous parler aussi du fait de la relation avec vous-même. Hein. On va voir. Peut-être que ça nous parle du sentimental. Hein. Vous vous sentez seul, ou bien vous mettez en retrait, ou bien vous avez besoin de réfléchir, d'introspection. Allez, c'est parti. La situation. Ah, waouh, 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 on a le diable.
Bon, la situation, elle n'est pas bonne. La situation, elle est quand même assez toxique. La situation, elle est quand même assez difficile. Hein. Si ça nous parle d'une relation, les scorpions, ça peut être une relation toxique, ça peut être une relation d'une forme d'emprise, emprisonnante, une relation qui ne vous met pas bien, clairement. Ça peut être aussi une triangulaire aussi, les amis. Hein. Bon, allez, votre énergie face à ça, déception. On a le 5 de coupe. Vous êtes déçus, en fait. C'est pour ça, hein. C'est pour ça qu'il y a la solitude. C'est que soit vous vous sentez seul, soit vous vous mettez en retrait. Parce que vous êtes déçu d'une personne, vous êtes déçu d'une relation qui semble toxique. Hein. Clairement, avec le diable, là, on va pas mâcher les mots. Voilà, grosse déception. Grosse déception à cause d'une relation toxique ou d'une triangulaire. Ok, les événements à venir, à prévoir dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, on a un 9 de coupe. Bon, bah, il y a un vœu qui va se réaliser, les amis. Hein. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux. Il y a certainement aussi un bien-être, quelque chose que vous souhaitez qui va fonctionner, qui va se réaliser. Conseil du tarot, la mort. Vous arrêtez ça. C'est votre carte en plus, la mort. Donc vous, Scorpion, vous avez cette capacité aussi à arrêter tout du jour au lendemain, clairement. Donc, conseil, si vous voulez être bien, parce que ce qui arrive à vous, c'est un vœu réalisé, c'est un bien-être, c'est beaucoup d'amour, c'est quelque chose à célébrer, etc. Il y a une relation toxique dans laquelle il y a beaucoup de déception, il y a peut-être même de la tristesse, de la solitude, etc. Là, le conseil, la mort, on vous dit, il faut arrêter avec ça. Donc, à voir comment ça vous parle. Peut-être arrêter de vous accrocher à ça parce que ça devient toxique pour vous, ou arrêter complètement cette relation parce qu'il y a mieux qui arrive. L'évolution, 4 de coupe. L'évolution, ce qui vous manque dans votre vie aujourd'hui au niveau de l'amour, au niveau émotionnel, ça arrive à vous les scorpions. Mais honnêtement, je ne vais pas vous cacher, je ne pense pas que ce soit avec cette personne. Si ça vous parle, je ne pense pas du tout. Ok, c'est compliqué pour se projeter. En fait, c'est compliqué pour se projeter. Il y a peut-être même beaucoup de conflits. Il y a peut-être des conflits à cause d'une forme d'égoïsme aussi. Ça devient toxique pour vous, vous en avez marre. Donc, si vous réfléchissez à terminer quelque chose, à lâcher prise avec une personne ou autre, allez-y. Parce que vous allez attirer tout ce qui vous manque au niveau de l'amour. D'accord? Mais ne restez pas dans ces énergies difficiles, toxiques, compliquées. C'est ce qu'on vous dit, les amis. Hein. Allez. On va voir maintenant ce que nous dit le deuxième tarot. On va prendre un autre message. Scorpion. Allez, c'est parti. 3 cartes. Ici, on a un as de bâton. Ici, on a un 7 d'épée. Et là, nous avons un 10 de denier. Bon, les scorpions, là, ce qu'on vous dit ici, il faut vous protéger. Hein, parce qu'en fait, si vous pensez que dans cette situation, il y a un engagement, vous allez pouvoir créer votre famille, etc., on vous dit que vous vous trompez ici. Donc, clairement, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut vous protéger de cette relation. Je pense qu'il y a de la manipulation. Je pense qu'il y a de la toxicité. Je pense qu'il y a de la déception. Peut-être vous êtes déçu si c'est une nouvelle personne ou peut-être vous avez été déçu plusieurs fois. Là, il faut peut-être arrêter de trouver des excuses ou laisser le bénéfice du doute. Je pense que là, il faut vraiment vous protéger. Pensez à vous, lâchez. Et vous allez voir que c'est très, très beau ce que vous allez attirer par la suite. As de denier. On a une nouvelle opportunité. On a peut-être une nouvelle personne qui arrive à vous. Hein. Mais là, il faut vraiment lâcher, quoi. D'accord? Voilà, Scorpion, ce que j'ai pour vous. Maintenant, on va terminer avec une petite carte conseil. Ne résiste pas. La carte numéro 3, nous te demandons d'avoir confiance en nous. Peut-être que la situation te paraît difficile, mais il te faut pourtant l'épouser, accepter de la vivre pleinement, ne pas lutter contre elle. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégeons, quoi qu'il arrive. Vous voyez, ne résistez plus, Scorpion. S'il faut lâcher, parce que je sens que c'est toxique, hein. S'il faut lâcher, il faut lâcher. Et quand bien même, là, vous avez besoin de réfléchir, vous réfléchissez à ça, lâchez, parce qu'il y a vraiment mieux qui arrive après à vous. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Pour ceux à qui ça a parlé, allez voir vos autres signes. Des bisous. Hello les Capricornes et bienvenue à vous. Donc, en signe solaire, ascendant, lunaire, et ça parle si ça parle du sentimental, en signe vénusien, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti, on va voir l'énergie du moment. Allez, Capricorne, l'énergie du moment. Alors, l'énergie du moment, le fardeau.
Bon, il y a quelque chose de lourd là. Le fardeau, il y a quelque chose de lourd. Vous portez quelque chose de très, très lourd sur vos épaules, les amis. Il y a un fardeau. Et quand on a un fardeau comme ça, il faut lâcher, il faut déposer ce fardeau. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Il y a quelque chose dans votre vie là qui semble trop lourd pour vous. Est-ce que vous lâchez? Est-ce que vous lâchez pas? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. La situation. Ce qui se passe actuellement. Voilà, votre énergie face à ça. Voilà, les événements qui arrivent à prévoir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le conseil du tarot. Et on va aller prendre une petite carte pour l'évolution. Alors, qu'avons-nous ici en dos du paquet? Eh bien, on a l'étoile. On vous dit de croire en votre bonne étoile. On vous dit d'avoir la foi. Il y a quelque chose qui arrive à vous, là, les amis. Il y a quelque chose qui arrive à vous. On va venir vous aider aussi. Hein, c'est ce qu'on voit. Ça peut être une révélation. Ça peut être une communication. Il y a quelque chose qui va venir vous aider. Mais on vous demande d'avoir la foi dans cette situation. Quand bien même c'est lourd, c'est un fardeau, c'est difficile, ayez quand même la foi. Allez, la situation... La carte du monde. Donc la situation, elle concerne la fin d'un cycle. D'accord? Là, il y a la fin d'un cycle. Et la situation aussi, c'est peut-être le fait aussi d'en finir avec ce fardeau. Vous voyez? D'en finir avec ce fardeau. Parce que tant que vous vous accrochez à ce fardeau, ben, malheureusement, vous ne pouvez pas attirer ce qui est prévu finalement pour vous de bien. Parce qu'un fardeau, c'est difficile, c'est toxique, c'est négatif, c'est lourd. Donc la situation, ce serait peut-être de terminer ce cycle-là avec ce fardeau. Votre énergie face à ça, eh oui, voilà, 9 d'épée. Vous voyez, ça va pas. Il y a des angoisses, vous vous sentez enchaîné, lié, peut-être même vous dormez mal. Vous voyez, c'est difficile en fait. C'est pour ça que la situation, ce serait de terminer avec ce fardeau, de clôturer ce cycle, parce que avec le 9 d'épée, c'est difficile à vivre en fait. Vous sentez, regardez, enchaîné à ça, enchaîné à des pensées, enchaîné à une obsession, à ce qui est lourd ici avec la carte du fardeau. Les événements à venir dans les prochains jours ou les prochaines semaines, ok, super, vous allez vous éloigner de cette situation. D'accord? Vous allez vous éloigner de ce fardeau, vous éloigner de cette situation. Mais là, moi, je sens que c'est un fardeau mental. C'est-à-dire que c'est une pensée paralysante. C'est quelque chose, vous pensez toujours à cette chose, vous pensez toujours à quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça dans les pensées. Donc, à l'avenir, dans les prochains jours, prochaines semaines, vous allez lâcher progressivement ces pensées, ce fardeau, clôturer ce cycle, parce que là, il est difficile à vivre avec le 9 d'épée. Conseil. 4 de coupe. Conseil, peut-être on vous dit de travailler sur un manque. D'accord? Parce que peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y a un manque dans votre vie, peut-être qu'il y a un manque d'amour, il y a un manque de reconnaissance. Eh bien, le conseil, c'est peut-être aussi de voir ce que vous avez et de ne pas voir ce qui vous manque, de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. D'accord? Moi, je pense que vous avez des pensées obsessionnelles, peut-être pour une personne, pour une situation, pour une réussite. Vous voyez, c'est parce qu'en fait, vous voyez que le négatif au lieu de voir le positif. Donc, c'est ça, il faudra vous éloigner de ces pensées, dire, finalement, ce que j'ai là actuellement, c'est très bien. Et c'est comme ça que vous allez attirer plus de choses plutôt que d'être dans une énergie où je manque de ci, je manque de ça et c'est pas assez et je suis insatisfait, etc. L'évolution. 9 de coupe, vous voyez, 9 de coupe, il y a un vœu qui va se réaliser. Vous allez être bien, vous allez attirer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui vous manque, ce qui manque aujourd'hui à votre vie, en tout cas ce que vous désirez. Mais même s'il y a un manque, si vous en faites un fardeau lourd, finalement, vous allez rester dans ce manque-là, dans cette insatisfaction de vie. Vous voyez, plus vous lâchez prise et plus vous attirez. Allez, on prend un autre message. C'est parti. Ouais, on a un 5 de pentacle. Donc là, c'est peut-être un manque financier, les amis. C'est peut-être un manque financier. Ouais, et là, regardez, on a le 8 de pentacle et le roi de pentacle, c'est vous. On a la carte du magicien. Donc, vous demandez des choses à l'univers. Effectivement, c'est là. Ça va arriver, mais ici, on vous demande aussi d'arrêter de vous prendre la tête. Et moi, je pense que c'est un manque financier.
pour certains, d'accord? C'est un manque financier. On sent que vous travaillez, vous vous donnez à fond hein, dans ce que vous faites, peut-être pour avoir plus de récoltes, plus de finances, plus de réussite, peu importe. Mais là, l'idée, c'est d'avoir la foi finalement. Quand vous demandez quelque chose, vous lâchez prise. Parce que si vous demandez à l'univers de vous aider et que finalement vous êtes focalisé mentalement, vous êtes impliqué émotionnellement dans ça et que vous y pensez tout le temps, ça fait que retarder les choses. Vous voyez, quand on envoie à l'univers le manque, l'univers nous envoie l'absence. À partir du moment où on lâche prise, on récolte, on obtient tout ce qu'on a demandé. Donc voilà l'idée de votre guidance. Allez, on termine avec une dernière carte conseil. À ton rythme, mais toujours en mouvement. Trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement sans cesser d'être en mouvement. Ne t'arrête pas. L'immobilité prolongée apporte la stagnation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as pas à épater personne à part toi. Ou à la rigueur, nous, les étoiles, mais nous, ta lumière, nous épate déjà. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous disait, malgré le manque, continuez à travailler. Mais travailler sans limite la récolte. Vous voyez, moi, je sens que c'est très professionnel et financier. Travailler sans limite, penser à la récolte. Parce que là, finalement, voilà, faites les choses avec cœur, travaillez, 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 il va y avoir la récolte, mais lâchez prise au niveau mental, à l'attente de cette insatisfaction, de ce qui vous manque, parce que sinon, vous faites que retarder les choses. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, pour ceux à qui ça a parlé, que ça a aidé. À bientôt pour d'autres vidéos, bye bye.